Oh là là, comment on fait? Il faut sauver quelqu'un. À l'aide, il faut sauver quelqu'un. Venez m'aider, vite. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas la fille que la famille Lin vient de récupérer. Qu'est-ce qu'elle a? C'est bien la fille des Lin, Lin Shuan, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, je meurs, je meurs, je meurs. Pardon, je vous demande pardon. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, quelle impudence. Ah, ça fait mal, qui est-ce? Où suis-je? Je n'étais pas en train de lire un roman chez moi. Ce que raconte Madame Liu, ce n'est pas nouveau. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment ça pourrait être faux? Ils étaient au bord de la rivière, à se dévorer. Il avait même la cuisse en sang. Je l'ai toujours dit, cette fille d'à côté n'est pas une enfant de cœur. D'après ce que m'a dit Wang Zhenzhen. Cette fille, en ville, elle n'a rien d'une sainte. Elle n'a pas le destin d'une demoiselle. Une vraie petite princesse capricieuse. Maintenant qu'elle a été récupérée par les Lin, elle passe ses journées à faire la tête et à vouloir en finir. Ça porte la poisse. Veuillez m'excuser pour tout à l'heure. Vous. Rentrez vite chez vous. Oncle Lin. Arrête de faire des bêtises. Lin Shuwen. Qui es-tu, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhang Yun Xiao. Lin Shuwen, Zhang Yun Xiao. Ce ne sont pas les personnages du roman que je viens de lire. Ah, je suis transporté dans le roman. Lin Shuwen, tu portes le même nom que moi. Échangé à la naissance avec la vraie héritière. Poussé à se jeter dans la rivière par cette dernière. Puis piégé par elle pour se brouiller avec toute sa famille. Banni par tout le village. Et pour finir, morte seule au bord de la route. Moi, triple championne. Quel début de parcours incroyable, Lin Shuwen. Lin Shuwen. Maman. Mais pour qui te prends-tu? Espèce de bon à rien. Tu ne me reconnais même plus. Tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui, maman. Maman, Xiaowan vient tout juste d'arriver. Elle n'est pas encore habituée à notre vie modeste. C'est normal qu'elle ait du mal à s'y faire. Espèce de sorcière. Non seulement tu as eu une fille qui a été échangée à la naissance, mais maintenant elle a appris à voler des hommes. Vous avez déshonoré toute la famille. C'est la faute de l'ancienne propriétaire. Hello, bol, bol. Puisque je peux te donner de l'espace, je ne peux plus te laisser souffrir. Regarde comment je vais faire pour permettre ça. Oh là là, mon Dieu. Xiaowan, j'ai le tournis. Maman, j'ai tellement le tournis. Xiaowan. Maman. Oh là là. L'oncle Yuan n'avait pas dit que cette famille était si pauvre. Regarde un peu la fille que tu as élevée. Ce que tu as fait est une honte. Maman, comment va Xiaowan? Xiaowan, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Tu m'as fait peur. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien vivre à partir de maintenant. Je ne ferai plus de bêtises, je te rendrai fière.
C'est bien si tu as fini par comprendre. Je suis désolée, maman. Espèce d'idiot, nous sommes une famille. Pourquoi t'excuser? Tu es réveillé. Maintenant que tu es réveillé, va vite travailler au palais. Si tu rates une journée de travail, toute la famille devra se serrer la ceinture. Maman, le petit Wan a encore de la fièvre. J'ai déjà voyagé dans le temps, et à cause de toi, je dois encore étudier. La vieille dame me maltraite. Grand-mère, je veux bien aller travailler, moi aussi. Mais imaginez si je m'écroule en chemin. Que je me cogne la tête et qu'on doive m'emmener à l'infirmerie. Ça coûterait une petite fortune, non? Est-ce qu'il nous reste de l'argent? Toi, espèce de fardeau. La question d'une vieille mégère. Oui, tu ne sais même pas d'où vient l'argent. Mère, belle-sœur a fait une bonne action. Mère, belle-sœur. J'ai trouvé un très bon parti pour le petit deuxième. Mère, belle-sœur a d'abord fait une bonne action. Dis donc, le deuxième, qu'est-ce qui te rend si joyeux? J'ai trouvé un très bon parti pour Xiao Wan. Le fils du directeur adjoint de l'usine. Le fils du directeur Zhao, il s'appelle Zhao Weidi. C'est de cette ordure dont tu parles, ce type est une vraie raclure. Il drogue les gens. Il a détruit sa propre mère. Il veut déjà s'en prendre à moi si vite. Une fois mariée, Xiao Wan deviendra une citadine. Elle aura droit aux rations urbaines. Elle va couler des jours heureux. Ah! Le fils du directeur adjoint, quand même. Oh là là, si ça se concrétise. Notre famille ne va-t-elle pas enfin connaître la gloire? C'est ça, ah! Il a de si bonnes conditions. Pourquoi ne trouve-t-il pas une fille de la ville? Xiao Wan est ma nièce. Je ne peux pas la laisser tomber. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de te préparer et d'aller en ville avec ton oncle. C'est une si bonne opportunité. Grand-mère, on ne trouverait pas quelqu'un comme moi, même en cherchant à la lanterne. Si j'y vais comme ça ne fera pas un peu trop misérable. C'est quand même le fils du directeur adjoint. Je n'ai même pas un vêtement convenable à me mettre. Et mes poches. Elles sont plus vides que mon visage. Le fait d'être jolie ne suffit-il pas? C'est clair. C'est facile à dire. Mais si la famille ne veut pas de moi? Si elle nous trouve trop modestes? Cela nuirait à mon oncle, et à sa réputation à l'usine. Grand-mère, et si vous me prêtiez quelques sous? Une fois mariée, je demanderai à la famille Zhao de vous donner une grosse enveloppe rouge. Oh là là! Je te rendrai le double le moment venu. Xiao Wan, sois dégourdi tout à l'heure. Si ça marche, ton oncle en profitera aussi. Oh, ne t'en fais pas, tonton. Je vais faire en sorte que ce Zhao Weidi ait des repas gratuits toute sa vie. Quel genre de repas? Allez, dépêchons-nous. D'accord, d'accord. Tu manges, toi. Oh! C'est Xiao Wan, n'est-ce pas? Entrez, asseyez-vous. Ah! Que notre Weidi te choisisse. C'est une chance que tu as eue après 8 vies de prière. Camarade Xiaolin est là. Allez, allez. Grande sœur, va d'abord faire quelques courses. À midi, Liu Xiaolin. Oh, et oncle mangera à la maison. Ah, très bien. Oncle, viens avec moi aussi. Tu m'aideras à porter les sacs en chemin. C'est évident qu'elle veut voir son oncle. Oncle, tu ne peux pas partir, j'ai peur de rester seul ici. De quoi as-tu peur? On ne va pas te manger, quand même. Mon oncle veut que je te parle de ton poste titulaire. Mon père a aussi passé un coup de fil à l'usine. Il semble qu'il ne manque plus que la dernière étape pour que tu sois titularisé. Il ne faut surtout pas que tu fasses de bêtises. En ce moment crucial. Ah, ah, ah. Xiao Wan, il faut vraiment qu'on discute tous les deux. Je vais aider à porter les courses. Je reviens tout de suite, promis, on discutera bien. Allez, va-y, on discutera bien. Xiao Lian, viens t'asseoir. Allez, viens. Ah! Camarade Xiaolin, bois un soda pour te désaltérer. Tu n'as pas mis longtemps à montrer ton vrai visage. Ah!
Ah, ça fait du bien. Hé. Allez, bois, pourquoi tu ne bois pas? C'est de la bonne cam. Je ne la sers pas au premier venu, tu sais. Ah, tu n'aurais pas mis quelque chose dans ce soda. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai entendu dire qu'il y a quelques années. Il y a une ouvrière du textile, qui a bu la boisson gazeuse que tu lui as donnée. Et elle est devenue folle. N'as-tu pas forcé cette femme à boire de l'urine? Et l'as-tu ruinée? Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu refuses ma gentillesse. Je ne serai pas poli. Toi, une femme de la campagne, déjà couchée. Si je te regarde, c'est que je te fais une faveur. Si tu oses me frapper aujourd'hui, je te botterai le cul. Tu ne pourras plus jamais relever la tête. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Aïe. Lâche-moi. Je vais te tuer. Je suis championne de Sanda. Un type comme toi ne me suffit même pas pour un échauffement. Je me souviens que le livre original mentionnait que Zhao Weidi avait une boîte spéciale pour cacher des objets funéraires. Autant d'argent à notre époque. Mon Dieu, pour un sous-directeur d'usine, comment peut-il avoir autant d'argent liquide? Qu'est-ce que c'est? Je suis anéanti. Wang Zhenzhen et ce salaud, je ne veux plus jamais les revoir. Je réglerai ce compte, c'est certain. Pour Yuan Shu et toutes ces jeunes filles martyrisées. Récupérer tout, avec les intérêts. Il faut que tu m'apportes le poème, pour que davantage de femmes. À l'aide, au secours. Zhao Wei veut me tuer. À l'aide, au secours, quelqu'un, elle tue quelqu'un. Putain de garce. Au meurtre. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Ne pleurez pas, expliquez-moi calmement. Espèce de garce, arrête-toi tout de suite. Si tu oses dire des conneries, je te déchire la gueule. Les gars, doucement, aïe, lâchez-moi. Elle me dit quelque chose, cette personne. On ne se serait pas déjà vu quelque part. Tant pis, occupons-nous d'abord de nos affaires. Zhao, est-ce que t'as une conscience? La pauvre fille vient pour la première fois et tu sors déjà le couteau. Madame. Il n'a aucune conscience. Quoi? Il m'a attiré dans cette pièce pour essayer d'abuser de moi. Comme j'ai refusé, il a voulu me tuer pour effacer les preuves. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu vois que je ne suis pas dupe. Tu veux juste me piéger. Je te le dis, même si je reste célibataire. Moi, Zhao Weidi, je ne voudrais jamais d'une femme de la campagne comme toi, qui fricote avec des hommes sauvages au bord de la rivière. Tu me calomnies. Tu dis que je t'ai séduit, alors dis-moi ce que c'est. C'est l'argent qu'il m'a forcé à accepter en me menaçant. Tant d'argent. Tu as dit que si je t'obéissais, tout cet argent serait à moi. Et quand j'ai refusé, tu t'es mis en colère et tu as voulu m'imposer cet argent. Tu t'es mis en colère et tu as voulu m'imposer cet argent. Non, je n'ai pas fait ça, mon Dieu. Ça doit coûter des milliers, non. D'où est-ce qu'il sort tout cet argent, ce directeur adjoint? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Ça ne doit pas être très honnête. C'est clair. C'est ça, c'est bien toi. C'est de la drogue. Alors c'est comme ça qu'il s'y prend, avec des méthodes aussi viles. Li Xiaoan, la fille qui sème le trouble. Xiaoer, ça va, d'après le timing. Mon deuxième oncle craignait que je ne revienne plus tôt. Il a encore un peu de conscience. Xiaoer, PFF, toi, l'oncle. Tu pousses ta propre nièce dans la gueule du loup. Ah! Espèce de brute.
J'ai été aveugle, je vais te tuer, tu oses me frapper. N'oublie pas. Ton transfert dépend toujours de mon père. Ça suffit, arrêtez. Je suis Ed-jun, ingénieur en chef de l'usine textile. Il est au siège de l'usine textile. Qui pourrait s'en passer? Puisque je suis tombé dessus, je vais m'en occuper jusqu'au bout. Maintenant, je vais aller porter plainte au service de sécurité de l'usine et à la police. Il faut absolument que cette brebis galeuse des Zhao finisse en prison. Donnez-moi un coup de main, tout le monde. Juan, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi, arrêtez, lâchez-moi, je m'en vais. Lâche-moi vite. Je suis sale, d'accord. Xiao Wan. Xiao Wan. Oncle ER sait qu'il a eu tort. Oncle ER sait qu'il a eu tort. Oh, Xiao Wan. Xiao ER, ne pleure plus. Oncle ER sait qu'il a eu tort. Xiao Wan. Oh mon Dieu, je ne veux plus vivre, je ne peux plus me montrer. Oncle, tu vas me tuer. Ma réputation est ruinée. Xiao Wan, arrête de pleurer. Ton oncle a eu tort, vraiment tort. Je ne savais pas que ce type, Zhang Weidi, était une telle ordure. Je m'en fiche, j'ai été trop injustement traité, tu dois me dédommager. D'accord, ton oncle va te dédommager. Dis-moi ce que tu veux. Ah! Non, ça, ce n'est pas possible. C'est mon outil de travail. Ah, mon oncle, tu veux vraiment ma peau. Si tu ne te comportes pas bien, je vais tout raconter à tes grands-parents et à tout le village. Je leur dirai que pour un virement, tu es prête à te vendre toi-même. Je veux. Aïe. Pourquoi tu me frappes comme ça? Même un mort. Cette gamine pourrait le faire revenir à la vie tellement elle est énervante. Ça, ce n'est pas possible. Non, ça ne va pas. C'est trop cher, je ne décide pas de tout. Allez, d'accord. Je peux seulement te le prêter temporairement. Super, merci Erchuan. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Tu me le rends quand? Jeune homme. Tu essaies de me piéger. Comment je vais faire pour rentrer avec tout ce chemin? Tu as vraiment plus d'un tour dans ton sac. Je vous le dis, moi. Notre petite Wan a beaucoup de chance. C'est clair, elle a tapé dans l'œil du fils du directeur adjoint de l'usine textile du comté. Oh là là, à l'avenir. Ce sont les citadins qui vont construire les ponts. Ah, ça fait vraiment envie. Ah. Vraiment. Ah, c'est vraiment impressionnant, grand-mère. Oh, Xiaolan, tu es de retour. Alors, comment ça s'est passé? Tu as réservé la chambre. Combien as-tu donné pour la dot? D'abord, j'ai mis cette personne en prison. J'ai mis cette personne en prison. Oh! N'est-ce pas la citadine de notre village? Le seuil de la maison du directeur adjoint est-il trop haut? Elle n'a pas réussi à se marier, je le savais. Une femme salie par un homme sauvage. Elle veut encore grimper l'échelle sociale. Tu rêves éveillé ou quoi? Liu Dani, pour cette histoire de coucherie au bord de la rivière que tu as colportée. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Tu n'as pas bien entendu tout à l'heure. Si j'ai pu envoyer le fils du directeur adjoint en prison. Tu crois que je ne peux pas y envoyer toute ta famille? Ah! Maman, grand-père, grand-mère, je suis rentrée. Maman, ça c'est pour toi. Oh, grand-père. Le mariage est tombé à l'eau. Et tu as encore le culot de ramener des cadeaux. Tu n'as jamais vu d'argent ou quoi? Xiao Wan, dis-lui quelque chose. Que s'est-il passé ce matin, au juste? Que s'est-il passé ce matin, au juste? Tout ça, c'est le dédommagement de la famille Zhao. Ce Zhao Weidi est un violeur. Il a essayé de s'en prendre à moi. Heureusement, j'ai couru assez vite. Et une âme charitable m'a sauvé. Ce deuxième a osé présenter un violeur à Xiao Wan. PFF.
Maman. D'habitude. On pense toujours au cadet et à sa famille pour tout. Et maintenant, pour une titularisation. Il pousse ma fille dans la gueule du loup. C'est ça, le rôle d'un oncle. Franchement, c'est inadmissible de sa part. Ce vieux Wang a vraiment perdu la tête. Quoi qu'il en soit. Xiao Wan fait partie de la famille. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Dès qu'il rentre, je vais lui passer un savon. J'y vais tout de suite. Je vais lui demander des explications. Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que cette vieille femme te demande si tu préférais les garçons aux filles. C'était devant le bien et le mal ou au marché aux poissons. Grand-mère, mon deuxième oncle a aussi été trompé par lui. Il voulait faire un virement. Il voulait aussi que notre famille profite un peu de lui. Qui aurait pu penser que ce Zhao Weidi était un hypocrite? Mère, belle-sœur. J'ai entendu dire que Xiao Wan et le fils du chef adjoint étaient fiancés. Je suis venu spécialement pour vous féliciter et partager votre joie. D'habitude, on ne vous voit pas. Quand il y a de bonnes nouvelles, vous voulez en profiter. Oh, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Cette nièce se marie bien. Vous devez nous donner quelques avantages. Maman, n'est-ce pas? Ça a foiré, rien de bon n'en sortira, dégage, dégage, je le savais bien. Une ratée a la réputation infecte. Qui veut s'élever au-dessus de sa condition? Elle est vraiment née sous une mauvaise étoile. Espèce de langue de vipère. Je vais te corriger. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Votre famille là porte la poisse, c'est tout. J'ai eu une fille et on me l'a échangée. Et quand je la récupère, c'est pour qu'elle se jette dans les temps parce qu'elle ne supporte pas la misère. Quelle poisse! Les membres de la famille Lin n'ont pas besoin de tes critiques, étrangères. Dégage, vieille peau. Ton fils est venu s'installer dans notre village de Zhang. Alors arrête de faire ta maligne avec moi. Tante San, je sais que votre village de Zhang est proche du chef-lieu. Vous avez toujours méprisé notre nouveau village. Mais n'oubliez pas. Chaque année, à la période de soudure, vos céréales, c'est toujours à notre village que vous les empruntiez. C'est ça, Fang Liqiang, espèce d'ingrat. Tu traites les autres de sans descendance. Mais ton père n'a pas de fils non plus. Vous avez pris un gendre à la maison. Oui, c'est ça. Bonjour à vous. Vous êtes fort, au village de Xining. À partir d'aujourd'hui, les bœufs de labour de notre village de Zhang ne vous seront plus prêtés, pas même un seul. Puisqu'ils prennent tout ma défense. Je ne peux pas les laisser repartir les mains vides. Ce ne sont que quelques bœufs. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Aussi rapides soient ces bœufs, peuvent-ils battre un tracteur? Attends, je vais nous en emprunter un. Tu as perdu la tête. Même le chef de la station agricole du comté n'arrive pas à en obtenir. Tu crois vraiment pouvoir en emprunter un? Tu as bien appris ta leçon, petite insolente. C'est si facile que ça d'emprunter un tracteur. L'année dernière, le secrétaire Gong est allé en ville en personne. Et a eu beau insister, il n'a rien obtenu. C'est bien vrai. Il paraît qu'il n'y a que 2 tracteurs dans tout le comté. Ce sont de vrais bijoux. Ils sont réservés en priorité à la ferme d'État. Si le village des Zhang pense vraiment pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire de mes 10 arpents de terre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te l'ai déjà dit. Et si on allait présenter nos excuses à ton oncle? Maman, si l'affaire de Xiao Wan ne se règle pas. Ce que les autres prévoient au village ne me concerne pas. C'est vrai ou c'est faux? Toi. Si on n'arrive pas à emprunter de tracteur, il faudra vraiment le tirer à la main. Ne t'en fais pas. Si le bureau du machinisme agricole ne peut pas nous en prêter, j'irai en demander un à l'usine de machines agricoles. L'usine. L'usine, c'est l'usine. Dans ce livre, le voisin de l'oncle travaille justement à l'usine de machines. Il peut venir de lui par la bouche. Ça doit être ça. Et, qui es-tu? Tu te souviens d'avoir dit. Tu as dit que le garçon de la maison de ton deuxième oncle avait abandonné. Comment est-ce que c'est vieux? Tête, bonjour. Je suis la nièce de Lin Yongxi. Je m'appelle Xiao Wan. Il n'y a personne chez mon oncle. Je peux venir m'asseoir chez vous en attendant son retour. Elle n'arrête pas de jacasser sans s'arrêter. Entrez d'abord, allez. Ah! Je me souviens. C'était mentionné dans le livre original. En face de chez mon oncle habite Liu Fangui. Et un vieux monsieur excentrique nommé Wu Yang. Ça doit être ce vieux monsieur, oh là là. Le voilà, celui qui peut m'aider à réparer le tracteur est arrivé. Bonjour, êtes-vous bien madame Liu Fangui? Oui, c'est moi. Et vous? Je suis Lin Shuan, du village de Xiying.
L'obsession du guerrier lin. Ma tante me parle souvent de vous. Elle dit que vous êtes la représentante des femmes à l'usine mécanique. Que vous êtes très compétente, et très appréciée de tous. Vous êtes un modèle pour toutes les femmes. Votre tante raconte n'importe quoi. Je ne suis qu'une simple ouvrière, voyons. Vous êtes trop modeste. Tu connais ma tante. Elle est très étroite d'esprit et très pointilleuse. Si même elle ne peut s'empêcher de te complimenter, c'est que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce que tu es gentil, toi. Mon mari et les autres ne rentreront que ce soir. Viens t'asseoir un moment dans ma chambre. Cette fille a l'air innocente. Encore. Pas étonnant qu'il ait failli tout vendre avec son symbole. Dis-moi, tu viens du village de la chance. Oui, c'est ça. Pour tout vous dire. J'ai eu quelques problèmes. Je ne pouvais plus rester au village de Xiing. Je voulais venir ici pour me faire oublier un peu. Pas de souci. À l'avenir, quand tu auras le temps, viens voir ta grande sœur. Ma sœur. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a encore des recrutements dans notre comté? J'aimerais trouver un travail en ville. C'est difficile. Tous les postes de notre usine de machines sont saturés. L'usine ne va pas bien. Chaque chose a sa place. La direction envoie même des techniciens au bureau de la mécanisation agricole pour aider à réparer les tracteurs. Pour les tracteurs, on a vraiment cherché sans succès. Et voilà que ça tombe tout cuit dans le bec. Les nouvelles sur les tracteurs ne viennent-elles pas d'arriver? Oh là là, notre usine de machines est si impressionnante, qu'elle apporte même son soutien au bureau de la mécanisation agricole. Pas étonnant qu'on dise que l'usine de machines est la plus froide du comté. Mais les ouvriers de notre usine de machines, où qu'ils aillent, sont respectés. Ah, ma grande sœur, c'est notre salopette. On la porte depuis des années. Le directeur a dit que dès qu'il aurait des coupons de tissu, il nous en donnerait de nouvelles. Je ne sais pas quand. Il faudra attendre longtemps. Si je pouvais leur éviter d'avoir à demander une faveur à taille nue, ce serait logique, non? Tu as fait la bascule, et... D'accord, d'accord. Xiao Wan. Qu'est-ce que tu fais là, et... Je suis ta nièce, après tout. Tu te méfies de moi comme d'un voleur. Rassure-toi, cette fois, je ne viens pas pour toi. Je viens emprunter le tien nu. Emprunter le tien nu, tu es fou. C'est une blague. Tu serais déjà bien content de pouvoir emprunter un vélo. Tante San a entendu parler du prétendant que tu m'as présenté. Elle est venue chez nous et grand-mère l'a passé à tabac. Maintenant, le village de Zhang ne nous donne plus de terre à cultiver. Je ne peux rien y faire. Oublie ça. Retourne vite au village. Je n'y retournerai pas. Tout le monde est au courant. Je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas de réponse. Oncle. Savez-vous d'où vient la cascade? Non, non. Regarde, Xiaobei. C'est du tissu de notre usine textile. J'en ai récupéré un grand morceau. Ça fera pile une robe pour toi. Tante, est-ce qu'il faut des tickets pour ce tissu? Pas besoin de tickets. Mais il faut être rapide. Dès qu'il y en a, ça part en un clin d'œil. S'il n'y a pas besoin de tickets, alors c'est parfait. Il faut que j'aille discuter avec cette femme en ligne. Monsieur Hay, vous travaillez encore si tard. Vous vous donnez vraiment beaucoup de mal. Merci de m'avoir aidé lors des difficultés chez les Zhao. Je vous ai apporté des légumes de mon jardin pour vous remercier. Ah, c'est vous. Monsieur Hay, votre courage face aux puissants. Restez fidèle à ses principes. Travaillez jour et nuit. Et apportez sa pierre à l'édifice. Pour la modernisation de notre pays. Vous êtes vraiment un modèle pour moi. Monsieur Hay, c'est tout à fait normal. Vous savez, j'ai été très occupé ces 2 derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de passer vous voir. Des pièces de plusieurs machines importées à l'usine sont cassées. Faites-les venir de l'étranger. Les délais sont trop longs. Et on ne trouve pas de pièces de rechange ici. La production est complètement à l'arrêt. Ça me rend dingue. Vous avez les plans. Si vous les avez, on peut demander à une usine de mécanique de les fabriquer. La quantité de pièces qu'il nous faut est faible. Et les exigences de précision sont élevées. C'est long et fastidieux. Les usines mécaniques ne veulent pas accepter ces petites commandes éparses. Et, laisse-moi m'en occuper. Je connais justement Madame Lee de l'usine mécanique. Leur usine est justement en train de fabriquer des uniformes. Mais nous n'avons pas de surplus de tissus à l'usine. On peut échanger nos tissus défectueux. Vendre nos tissus défectueux à leur usine. Ça conviendrait parfaitement pour leurs uniformes. Et en échange, ils nous sous-traitent les pièces. C'est du gagnant-gagnant, c'est une excellente idée. Dans ce cas, je vais essayer d'en obtenir davantage.
Tu peux te renseigner pour moi. Ça marche, je m'en occupe. Va à tes occupations. Allez, salut, ah. Tu veux dire que, si notre usine mécanique sous-traite des pièces pour l'usine textile, ils nous vendront leur chute de tissu. Et sans avoir besoin de tickets de rationnement, exactement. C'est ce que l'ingénieur en chef m'a dit. Ah, c'est génial, ma petite. Si ça aboutit, tu m'auras rendu un immense service. N'hésite pas à me demander ce que tu veux en retour. Je n'ai pas d'autre exigence, grande sœur. Je voudrais juste emprunter un tracteur de l'usine. Pour quelques jours, pour les labours de printemps au village. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Le nombre de tracteurs à l'usine est limité. C'est vraiment délicat pour moi. Grande sœur, on ne peut pas faire autrement. Il y a eu un petit différend entre notre village et le village voisin. Ils refusent désormais de nous prêter leurs taureaux. Si on ne parvient pas à emprunter un tracteur cette fois, toute notre récolte sera perdue. Grande sœur. Je t'en supplie, aide-nous. Aide-moi à emprunter un tracteur. Je t'en prie, ma grande, s'il te plaît. D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Je vais mouiller ma chemise. Et je te promets de convaincre le chef de te prêter ce tracteur. Merci, ma grande. Comment ça va? Oublie cette histoire de taille nue, oncle. Et si on faisait un pari? Un pari sur quoi? Sur ma capacité à ramener taille nue. Si je perds, tu pourras me mener à la baguette. Je t'obéirai au doigt et à l'œil. Mais si je gagne? Ton vélo sera à moi. D'accord. Mais on est bien d'accord. Si je gagne cette fois, tu arrêteras de venir m'embêter en ville. Xiaowan, c'est réglé, et tu sais quoi, quelle chance. Il y a justement un tracteur qui revient du bureau du machinisme agricole pour réparation. J'ai dû supplier mon chef pendant un bon moment pour obtenir. Ongui t'a prêté le tracteur, c'est ça. Tu pourras le prendre dès demain, c'est génial. Ah. Allez, Madame Li, on y va. Mon vélo, mon vélo. Vieux Lin Shu. Ne partez pas, allez plutôt présenter vos excuses à la famille Zhang. Si vous tardez encore, vous allez rater le moment des semailles. Notre Shu Wang est déjà allé en ville chercher le tracteur. Tout le monde, attendez-le. S'il peut emprunter un tracteur, je mangerai mon chapeau. Qu'est-ce qui peut être plus important que les labours de printemps? S'il n'y a pas de récolte, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Allez vous excuser auprès de la famille du troisième. Grand-mère, je suis rentrée. J'ai ramené taille nue. Grand-père. Allez, je suis rentrée. J'ai sauvé taille nue. Ah, c'est bien taille nue, et il est comme neuf. Bonjour, grand-père. Oh là là, nos ancêtres de la famille Lin doivent être en train de faire la fête. Vous avez vu? C'est ma petite fille. Elle a donné un coup de poing. Je ne suis pas ton grand-père, viens vite. Notre maître est vraiment incomparable. Mieux que ceux du comté. Xuang, tu m'as déjà donné tant d'années de ton cœur. C'est vrai. Je l'ai toujours dit. Xuan est le plus prometteur de notre famille. Certaines personnes, avec quelques vieilles vaches, se sentent déjà supérieures. Et maintenant, ça vous brûle les yeux, hein? Ah, c'est vraiment bien. Au fait. Cette fois, on a pu emprunter le bœuf de fer, grâce aux 10 yuan de ma grand-mère. C'est elle la plus grande héroïne. Ah, bien joué, bien joué. Tu as réussi à convaincre la vieille dame. Frère, tu dois me venger. Les gens du village de Xiu sont trop intimidants. Ne t'inquiète pas, je vais te venger. Le vieux lin, on va le mettre en esclavage. Je vais le forcer à se mettre à genoux pour nous supplier. C'est mauvais, ce que vous dites est mauvais. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi c'est mauvais? L'oncle Lin du nouveau village. Il a emprunté un tracteur. Il a emprunté un tracteur, hein. Et alors, qu'il ait emprunté un tracteur, qu'est-ce que ça change? Demain matin, je vais à la commune pour leur mener la vie dure. Le clou qui dépasse appelle le marteau. Je veux voir combien de temps il pourra fanfaronner. Il faut les laisser foncer dans le mur. Directeur Ma, Selin, une fois qu'il a fini de parler. Il conduit son tracteur partout pour frimer. Il ne nous prend vraiment pas au sérieux, nous, la commune. C'est typiquement de l'individualisme. Je crois que vous devriez vous faire soigner, avec un caractère aussi mou.
Comment voulez-vous parler au supérieur? Ce Zhang Jiangguo m'a vraiment remonté le moral. Quelle belle intelligence. Ah, directeur. Oh là là. Regardez. Tout ça, c'est ce que j'ai demandé à quelqu'un de me rapporter de la ville. Goûtez donc. Tu ne sais faire que de la lèche. À mon avis, tu ferais mieux de m'expliquer clairement cette histoire de tracteur. Par quel moyen illégal? Tu l'as obtenu. Eh, directeur Ma. Je n'ai pas recours à des méthodes douteuses. C'est grâce à la bonne gestion de notre commune. C'est la direction du bureau des machines agricoles, qui, voyant que notre commune faisait des demandes depuis plusieurs années, a fini par se laisser convaincre, et nous a prêté la moissonneuse. Vraiment. Le chef du bureau de la machinerie agricole a dit aussi, tant que notre commune de Xiangyang peut développer son économie, plus tard, sans parler d'un seul tracteur, il n'est pas impossible qu'il nous envoie un autre tracteur neuf. Ce n'est pas impossible. Développer l'économie, c'est plus facile à dire qu'à faire. Notre commune a peu de terres cultivables et beaucoup de chômeurs. Pourquoi ne pas envisager de créer une usine pour générer des revenus collectifs? Sans fonds, sans technologie, ça ne marchera pas. On pourrait demander aux grandes usines du comté d'ouvrir une succursale dans notre commune. Déjà, attirer une grande usine. Tout dépend de notre volonté, il faut bien essayer, non. Il faut bien essayer, non. Tu rêves éveillé, ma petite. Personne ne croit que je puisse obtenir le contrat de Tiennu. Je l'ai bien ramené, non. Chef. Tant que je peux contribuer à l'économie de notre commune de Xiangyang, même s'il faut y laisser ma peau. Je suis prêt à braver tous les dangers. Bien, ces mots me suffisent. Je vous fais votre lettre d'introduction tout de suite. Directeur, je ne suis qu'un simple villageois. Je n'ai aucun poids. Ah, quand je vais négocier, personne ne me prend au sérieux. Pourriez-vous m'attribuer un poste? Eh bien. Oh, monsieur le directeur, ne vous mettez pas dans l'embarras. Je ne demande pas de poste officiel, vous savez. Il suffit que vous me nommiez à la société Xiangyang. Un agent de liaison, c'est tout. Il ne demande pas de salaire et ne prend pas de place. Tant qu'il peut représenter la philosophie de notre entreprise Xiangyang. Lorsqu'il négocie à l'extérieur, je serai satisfait. Cet agent de liaison, ce n'est pas un poste officiel, nous n'avons pas besoin de le questionner. Que ce soit un succès ou un échec. Très bien, camarade Li Shuan. Aujourd'hui, je vous nomme officiellement agent de liaison de la commune de Xiangyang. J'espère que vous servirez la commune de tout votre cœur. Oh, merci, chef. Directeur Wang. Ce n'est pas approprié. Je pense que vous êtes le plus inapproprié. Votre état d'esprit est très problématique. Non seulement vous refusez d'aider le village voisin en difficulté, mais en plus, vous venez faire des rapports pour salir les camarades de Xianjie. À mon avis, votre poste de comptable, à Zhangjiason, c'est fini pour vous. Rentrez réfléchir à vos actes. Merci beaucoup, monsieur le dirigeant. Vous ferez tout votre possible pour être à la hauteur de votre mission. Faire de la commune de Xiangyang le fer de lance du comté. Oh, ma petite fille chérie. Tu es vraiment la perle rare de notre quartier. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves, qu'une femme de notre famille devienne cadre. Demain, je vais en parler à tout le monde au village. Ah, ce n'est pas une bonne idée. Wang Zhenzhen a pris le dessus. Je ne peux pas baisser ma garde. S'il apprend que tout va bien pour moi, il cherchera certainement un moyen de s'en prendre à la famille Lin. Oh, grand-mère, ce n'est pas un vrai poste. C'est juste un rôle honorifique sans importance. Si je n'obtiens pas de résultat, ce travail pourrait m'être retiré à tout moment. Donc ce qu'on doit faire, c'est 4 mots. Rester discret. Il faut être discret, discret, et encore discret. Tu sais pourquoi tu voulais te jeter dans la rivière avant? Premièrement, à cause de Wang Zhenzhen. Elle a fait en sorte que les gens me calomnient, pour que vous ne m'acceptiez pas. Deuxièmement, c'est encore à cause de Wang Zhenzhen. Il m'a dit en personne qu'il allait détruire notre famille Lin. Je ne pouvais pas le battre. J'ai été contrainte de prendre cette voie désespérée. Wu Shuan, c'est toi. Qui nous a volé notre vie de richesse. 18 ans de pauvreté auraient dû être les tiens. Mes parents ont sauvé ton soldat. Non seulement tu ne vérifies pas, mais en plus tu veux le récompenser généreusement. Tes combats finiront par te faire persécuter. Toute la famille Lin et tout le village de Xiyin ne se relèveront jamais. Ce salaud. Ce traître. À l'époque, il était malade. Nous avons tout fait pour le soigner. Nous l'avons élevé. Maintenant, il a trouvé une bonne famille. Il nous renie.
Oui, Wang Zhenzhen pense que la famille Lin l'a délibérément gardé. Pour le gouvernement militaire. Mais la famille Lin a tout vendu pour le soigner. Ils l'ont traité comme leur propre enfant. Il semble que le patient ait encore utilisé une arme. Malheureusement, ce contexte a perdu de l'argent. Le médecin n'a rien dit. Et mon deuxième oncle m'a présenté cette bête de Zhao Weidi. C'est aussi Wang Zhenzhen qui a semé la discorde derrière. Il a déjà commencé à s'en prendre à notre famille. Alors que devons-nous faire? Cet Wang Zhenzhen est soutenu par la famille Wang. Il est riche et puissant. Nous ne pourrons jamais y arriver seuls. Nous devons faire bloc. Pour anéantir complètement ces sombres machinations. À partir d'aujourd'hui, chacun dans cette famille devra s'instruire. Et s'améliorer. À quoi bon apprendre à lire et à écrire? Le savoir, c'est le pouvoir. Je veux que notre famille Lin quitte le village de Xiying. Pour aller en ville, à la capitale provinciale. Voire plus loin encore. Je veux que notre famille Lin devienne une grande lignée inébranlable. Notre famille Lin peut-elle vraiment devenir ainsi? Maman, c'est certain. Nous devons développer nos forces dès que possible. Et écraser le complot de Wang Zhen. Combien de professeurs Sun reste-t-il à en 37? Pourquoi Xiao Wan est-elle si? C'est surtout Xiao Wan. Qui a dit quelques mots en notre faveur devant Ezuo Gong. Alors notre titularisation serait réglée, n'est-ce pas? Oncle et tante. Je suis venu pour rendre une pareille. Quelle pareille? C'est. Si mon oncle ne m'avait pas offert ce vélo. On n'aurait jamais eu autant de chance. Ah, ce n'est rien. C'est grâce à toi, ça ne me concerne pas. Tu sais pourquoi les machines de l'usine textile ont pu être réparées? C'est moi qui ai fait l'entremetteur. Pour que l'usine textile vende de la soie à l'usine mécanique. L'usine mécanique a accepté d'aider l'usine textile à réparer ses pièces. Pour me remercier. La direction a fait une exception pour nous attribuer un tracteur. Ce n'est pas du vol pur et simple, ça. Xiao Wan, regarde, tu travailles pour l'État maintenant. Tu ne peux pas nous oublier, n'est-ce pas? Xiao Wan, si tu veux que je t'aide, d'accord. Mais vous devez me dire. Pourquoi m'avoir présenté Zhao Weidi au départ? C'est notre chef d'atelier qui l'a suggéré. Tu es très proche de ton chef d'atelier. Pas du tout. Je ne suis qu'un employé temporaire. Comment pourrais-je être en contact avec le chef? C'est bien ce qu'il me semblait. Vous croyez qu'un chef d'atelier qui n'a rien à voir avec vous s'acharnerait sur vous sans raison? S'il n'y a personne derrière. Pour lui donner des ordres, vous y croyez? C'est Wang Zhenzhen qui veut vous utiliser, pour me nuire et vous faire porter le chapeau. Il n'ose plus agir ouvertement pour nous nuire. Il veut nous détruire. Et nous empêcher de vivre en paix. Cette fille est vraiment vicieuse. Xiao Er, rassure-toi. Désormais, nous t'obéirons au doigt et à l'œil. Nous ferons tout ce que tu nous demanderas. Mon oncle et ma tante sont de vraies girouettes. Il suit celui qui lui offre le plus d'avantages. Pour contrôler parfaitement ses faits et gestes, il faut s'en prendre à ce qu'il a de plus précieux, son fils. Il faut le kidnapper. Qui t'a demandé de m'emmener à l'école? Ta tête me sort par les yeux, et... Tu en as envie. Ah, oui. Si je dis que je suis une bonne grande sœur, c'est que je le suis vraiment. Ta grande sœur Xiaobao a peur que tes parents se fassent avoir. À l'avenir, aide-moi à les surveiller. S'il y a quelque chose d'anormal, ou si des inconnus les abordent, tu me le dis immédiatement. C'est notre petit pacte à tous les deux. Si tu fais ça bien, je t'achèterai des biscuits tous les jours. Bien, mission accomplie. Va à l'école. À l'aide, venez vite. Venez sauver notre enfant. Il est coincé sous quelque chose. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Viens avec moi, tu peux le faire. Ah! Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça a vraiment marché. Heureusement que j'avais appris les gestes de premier secours chez Heidi Lao. Merci, merci infiniment d'avoir sauvé mon enfant. Vous êtes notre sauveuse, vraiment. Je vous en prie, ce n'était qu'un geste naturel. Relevez-vous, merci. Merci, merci beaucoup. Dis, la petite. Oui, viens avec moi.
Dis, c'était quoi cette technique que tu as utilisée pour sauver l'enfant? Ça s'appelle la manœuvre de Heimlich. La manœuvre de quoi? La manœuvre de Heimlich. Une telle technique semble venir du ciel. On l'entend rarement ici-bas. Dis-moi, gamine, de qui as-tu appris cette technique? J'ai grandi en ville. C'est un vieux médecin qui me l'a enseigné. Tu n'as pas grandi à la campagne, enfin. C'est une longue histoire. À la naissance, j'ai été échangée avec la fille de la famille Wang, en ville. Elle a été échangée il y a un mois. C'était la négligence de l'infirmière à l'époque. En conséquence, cette Wang Zhenzhen nous en a voulu, à notre famille Lin. Elle a menacé de détruire notre famille. Wang Zhenzhen. Il y a plus de 10 ans, un jeune couple est venu avec une petite fille prématurée, qui était sur le point de mourir. J'ai demandé à Shen. Ce bébé, c'était sûrement Wang Zhenzhen. Si je n'étais pas intervenu, l'enfant n'aurait pas survécu une semaine. Comment peut-elle se retourner contre toi maintenant? C'est donc lui qui a sauvé Wang Zhenzhen. Et qu'est-ce que tu es venu faire en ville? Je voulais que la grande usine du comté, venir ouvrir une succursale dans notre entreprise, et aider les villageois à s'enrichir. Tu crois vraiment pouvoir convaincre quelqu'un d'ouvrir une succursale, et si j'y arrivais? Si tu réussis vraiment, je t'appellerai grand-tante. C'est entendu, grand-père Ouyang. Professeur Ouyang. Vous me cherchez. N'est-ce pas la personne qui m'a aidé chez Zhao Weidi l'autre jour? Cet homme est vraiment le chef d'œuvre de Nuwa. Son design de fin d'études est vraiment trop beau pour être vu. Bonjour. Je m'appelle Lin Shua. Je suis l'ami de longue date du grand-père Ouyang. Il a dû souvent vous parler de moi, n'est-ce pas? Bonjour Lin Shu. Je m'appelle Zhang Yun Xiao. Tu es Zhang Yun Xiao. Et toi, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhang Yun Xiao. Dans le roman original, après que le protagoniste a sauvé Lin Shuan, ils ne sont pas censés se retrouver à la capitale. C'est à cause du protagoniste que Wang Zhenzhen a fini par payer quelqu'un pour violer l'héroïne. C'est ce qui a forcé toute l'histoire. Serait-ce parce que mon apparition a changé le scénario? On dirait que tu m'as vraiment oublié. Je pensais pourtant que tu faisais semblant de ne pas me connaître, pour éviter les commérages. De quoi parlez-vous? Je dis que le professeur Ouyang vous a vraiment rappelé, que vous êtes un jeune homme très... et que vous l'avez beaucoup aidé. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Si quelqu'un s'étouffe. Cette méthode est très efficace. Cette méthode est vraiment précieuse. Quand je retournerai à la capitale, je consulterai les documents étrangers pertinents. Si cela s'avère efficace, je demanderai aux autorités de le promouvoir à l'échelle nationale, afin que plus de gens en bénéficient. Ce livre n'a pas du tout décrit le protagoniste masculin en détail. Il est dit qu'il est un homme riche et beau, d'une famille plus puissante que la famille Wang. En comptant aujourd'hui, on ne s'est vu que 3 fois. Lui demander ses coordonnées, à brûle-pourpoint, ça ne fait pas un peu déplacé. Yun Xiao, tu ne dois pas aller cueillir des herbes tous les après-midi. Dis donc. Il me semble qu'il y a des herbes médicinales dans le ravin à l'est du village des débutants, non? Profitant pour lui montrer le chemin. D'accord, grand-père Yang, allons-y. Vieux Zhang, vieux Zhang. Tu ne m'as pas demandé de trouver à ton petit-fils une partenaire de son rang. Attends un peu, attends que j'ai réussi à caser la fille de l'oncle Lin avec ton petit-fils. Et je viendrai la faire défiler devant toi tous les jours. Ça te fera enrager, vieux bougre. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'y connaisses en plantes médicinales. Vous êtes vraiment très cultivé. J'en ai appris quelques bases avec mon grand-père quand j'étais petit. Rien d'exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce que vous, si jeune, puissiez aider M. Ouyang. C'est impressionnant. Ce n'était qu'un coup de main. Aimez-vous lire pendant votre temps libre? Oui, j'aime beaucoup lire des essais. Ah, je n'aime pas trop l'histoire. Ça tombe bien, j'ai quelques ouvrages précieux sur les dynasties Song et Ming chez moi. Si ça t'intéresse, je te les apporterai la prochaine fois. Ça ne te dérange pas trop, pas du tout. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. C'est adorable, ça me touche beaucoup. C'est comme un rayon de soleil en hiver. À quoi je pense? Alors aujourd'hui. Shen Aonan, c'est vrai. Il y a beaucoup de plantes médicinales dans la gorge et du village de Xiying. Si tu y vas pour cueillir des herbes, tu feras une bonne récolte. Super, alors je dois absolument y aller. Bienvenue, bienvenue. Il faut s'adapter aux conditions locales.
Si nous pouvions, dans notre village de Xiing, ce serait bien de construire une usine pharmaceutique au village, ou peut-être une base de culture de plantes médicinales chinoises. Sœur Liu, ah, ma petite. Te voilà enfin. Tu es devenue une vraie célébrité dans notre comté. Liaison pour la commune, tu nous fais honneur, à nous autres femmes. Oh là là, ma sœur, arrête de te moquer de moi. Je ne suis qu'un tigre en papier. Mais vous, j'ai entendu dire que vous aviez été promu directeur. Félicitations, ah. C'est en grande partie grâce à vous. Sinon, ce poste ne serait pas forcément le mien, ma sœur. Vous êtes trop modeste. Pour tout vous dire, notre commune de Xiangyang prévoit de construire une station de machines agricoles. J'envoie mon agent de liaison pour venir prendre conseil. Apprendre des expériences avancées. Tu ne plaisantes pas, là. Tout le monde sait que votre commune est fauchée comme les blés. Comment auriez-vous l'argent pour construire une usine? C'est un ordre formel de notre chef de commune. Je suis bien obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis, en venant ici pour régler cette affaire, je pourrais. Vous vous êtes rapproché de Madame Li. Ça, oui. Dites, Madame Li. Vous voyez. Pourriez-vous m'aider à obtenir un laissez-passer pour l'usine? Ça me permettrait de venir apprendre. C'est une bricole. Comptez sur moi. Sœur Li, puis-je entrer? Oh, camarade Zhang Yunxiao, viens, viens. Oncle Lin, pourquoi es-tu ici aussi, Zhang Yunxiao? Quelle coïncidence, hein? Vous vous connaissez. Alors asseyez-vous et discutez ensemble. Il est là. Je suis là après le travail. On dirait que j'ai de la chance aujourd'hui. Pourquoi est-il là, lui aussi? On vient de se quitter et on se retrouve déjà, quel destin incroyable. Eh! Comment va la santé de votre tante? J'ai cueilli quelques herbes médicinales en montagne ces derniers jours. Je vous les ai apportées. Grâce à vous, camarade Yunxiao. Ma mère va beaucoup mieux maintenant. Vous avez même pris la peine de m'apporter des herbes médicinales. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Madame Li, ne dites pas ça, c'était tout naturel. Je ne vous dérange pas. Pas du tout, au contraire. Je vous laisse discuter alors. Discuter, je ne suis pas pressé. Il a fière allure et sait plaire aux gens. C'est vraiment un bon jeune socialiste. Alors, assieds-toi un instant. D'accord, Xiao Wan. Xiao Wan. Les fêtes approchent à grands pas. L'usine va distribuer des primes aux ouvriers. Tu dis qu'il faut courir partout pour acheter quoi que ce soit maintenant. Même avec de l'argent, on ne trouve rien à acheter. Xiao Wa, tu as plein d'idées. Tu pourrais m'aider à trouver une solution. Grande sœur, j'ai justement une bonne idée. Dans notre village, s'il y a bien une chose qu'on a en abondance, ce sont les œufs et les légumes sauvages. Qu'en dites-vous si on les distribuait aux ouvriers en guise d'avantage? C'est une solution. Mais notre usine ne peut pas acheter directement aux agriculteurs, ce n'est pas réglementaire. Et si notre commune achetait tout? Et vous le revendait? Ça, c'est possible. Mais avec seulement des œufs et des légumes sauvages. Les avantages sont encore un peu. Je vais discuter avec le directeur de l'usine textile. Qu'il nous vende encore des chutes de soie. Les chutes de soie ne font pas de très beaux cadeaux. Et puis, la dernière fois, on les a échangées contre des pièces détachées. Rien ne dit qu'il nous fera encore cette faveur. Et si notre commune transformait ces déchets en objets utiles? La commune achète le tissu. Et nos camarades féminines se chargent de transformer ces chutes en jolis coussins. Et votre usine de mécanique paye pour acheter ces coussins en guise d'avantages sociaux. Ainsi, notre commune génère des revenus. Vos problèmes d'avantages sociaux sont résolus. Et l'usine textile écoule ses déchets. 3 coups d'une pierre. Et, ma fille, comment est fait ton cerveau? Cette idée est tout simplement géniale. Bien que la succursale ne puisse pas encore être lancée, on peut commencer par générer des revenus avec Connie, étape par étape. Cela permettra aussi de rendre des comptes à la commune. Quelle audace, quelle détermination. Comment peut-elle être aussi exceptionnelle? Elle est tout simplement la partenaire idéale dont je rêvais. Très bien, je rentre tout de suite en informer la commune. Pour que les villageois se mettent au travail sans tarder. Eh! Madame Liu, je vous ai déposé vos plantes médicinales ici. Continuez à prendre les mêmes doses qu'avant. Je m'en vais, salut. Eh, il est bien pressé. Il faut dire qu'il a vu juste. Oncle, vous êtes vraiment intelligent. Et très ambitieux aussi, et qui se consacre à guider tout le village. Pêcheur. C'est vraiment une fille bien. Pas du tout, c'est toi qui es vraiment impressionnant. Dong Yishu, tu es toujours si dévoué à aider les autres. Tu es vraiment un jeune homme au grand cœur. Quand je suis avec lui, je me sens tellement heureuse.
Si seulement on pouvait continuer comme ça pour toujours. Une fois que j'aurai fini, je retournerai à la capitale dans quelques jours. Ça va vraiment me faire quelque chose de quitter cet endroit. Déjà des obligations professionnelles. Oui. Alors, je te souhaite un bon voyage. Une fois rentré à la capitale, je vous enverrai les livres de la maison par la poste. Oncle, je reviendrai ici. Parce que vous êtes ici. Je vais aussi travailler dur. Qui sait, peut-être que c'est moi qui viendrai te chercher en premier. Directeur Kian, l'usine de mécanique veut acheter des cadeaux pour la fête des bateaux dragons. J'ai immédiatement trouvé un bon moyen pour notre usine textile de générer des revenus. Si ce n'était pas par égard pour le directeur une gamine comme toi n'aurait pas le droit de me parler. Regardez donc ceci. C'est fait avec les chutes de tissu de notre usine. Le produit est bien. Mais ça demande trop de travail. Dans notre usine textile, nous n'avons pas assez de main-d'œuvre pour ça. Mais nous, on a du monde dans notre commune, et on garantit de terminer la tâche dans les délais et selon les normes. Votre usine textile, il suffit de nous verser une petite somme. Et vous pourrez transformer vos déchets en profit. C'est vraiment effrayant. Je ne comprends pas bien. Faisons comme ça. Voici le laissez-passer pour l'usine textile. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. Merci, directeur Kian. Tout s'est bien passé, rentrons. Camarade. Bonjour, je suis l'infante de la troupe de théâtre. Je vois que vous êtes une actrice extraordinaire. Seriez-vous intéressé à rejoindre notre troupe? Un dragueur, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Non, merci. Alors, je vous invite au cinéma. Je vous invite ce soir. À voir. Héroïques enfants, je n'ai pas le temps. Ne soyez pas si distante, camarade One. Ne repoussez pas les gens comme ça. Je veux sincèrement devenir votre ami. Hé! Pourquoi jouez-vous les saintes nitouches? Attends que je t'attrape, on verra si tu fais toujours le malin. Aïe, 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 ah, ah. Avec le peu de talent que tu as, tu ferais mieux d'arrêter de jouer les voyous. Mon harmonica. Mon Dieu, elle l'a ramassé. Toi, tu vas me payer mon harmonica. Ah! Cette bonne femme est folle, elle frappe les gens. Aïe. Oh, Xiaowan, oh là là, Xiaowan. Ça va, tonton. Il m'a brutalisé. Espèce de sale gosse, tu t'en prends à ma nièce. Oh, vous me frappez, je vais appeler la police. Inutile d'appeler la police. Quelqu'un t'a déjà dénoncé pour harcèlement. Venez avec nous. C'est un malentendu, ils l'ont frappé. Oui, c'était intentionnel. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. L'un à haut, des témoins vous accusent d'avoir agressé une femme en public. Vous êtes soupçonné de hooliganisme. Avouez et vous serez traité avec indulgence. C'est un malentendu avec la camarade. Je voulais juste l'inviter au cinéma. Tu ne joues pas franc jeu. Tu ne sais pas que le délit de meurtre est une affaire grave. Si tu refuses d'avouer, tu seras sévèrement puni. J'avoue, j'avoue. C'est des mensonges, tu l'as approché. Pour le séduire. Couche avec lui, puis largue-le. Une fois que c'est fait. Je te garantis une place dans la troupe provinciale. Tu seras sous les feux des projecteurs. Mais personne ne doit savoir que c'est moi, le dingue. Oui, je comprends, ne t'en fais pas. C'est juste qu'elle est jolie. Et j'ai envie de sortir avec elle. Je me suis dit qu'il fallait mettre les choses au point avant toute chose. Pardonnez-moi cette fois, c'est ma première infraction. Je ne recommencerai plus jamais. Y a-t-il d'autres complices? Dénoncez-les. Wang Zhenzen, je sais que c'est toi qui tires les ficelles. Tu crois qu'être caché à la capitale te met à l'abri. Ça, j'irai personnellement à la capitale pour régler mes comptes avec toi. Et Shunyan, ne t'en fais pas. C'est peut-être une bonne chose, qui sait. Xiao Wan, tu es enfin là. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, tante? Oh là là, tu te souviens que tu m'avais inscrite au cours du soir. Il y a quelque temps. L'école nous a demandé de soumettre des articles. Je vois que tu écris des choses dans ta chambre de temps en temps. Alors j'ai pris l'initiative de soumettre ces 2 articles. Dis la vérité à ta tante, qu'il s'agisse d'une broutille ou d'une affaire grave. Est-ce que tu as écrit des choses inappropriées dans tes articles? Pas du tout. Je n'ai écrit que mes propres réflexions. Sans aucune intention malveillante ou subversive.
Rien ne va plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Le directeur de l'école du soir vient de passer en personne. Il ne s'est pas déplacé pour rien. Oh là là, il avait l'air si furieux qu'il aurait pu te dévorer tout cru. Le directeur Dans le livre original, l'héroïne a effectivement suivi des cours du soir pendant quelques jours. Elle était d'ailleurs très appréciée de ce directeur mais j'ai été tellement occupée dernièrement que je n'y suis pas allée. Personne ne m'a emmené au Dido pour le financement participatif. Où est le directeur Il est venu te voir, il veut que tu viennes demain. Dis, Xiaowan, est-ce que ta tante t'a encore causé des ennuis? J'aurais mieux fait de ne rien soumettre. Oh là là, mais non, tante, tu m'as rendu un immense service, au contraire. Attends d'avoir de mes nouvelles. Eh, c'est donc vous, monsieur Lin. C'est publié, c'est publié. Votre article sur notre école du soir, et sur la promotion de l'éducation pour tous, a été publié dans le quotidien de Waxia. C'est le journal le plus prestigieux du pays. Merci pour vos compliments, monsieur le directeur, mais notre région est bien trop pauvre. Cet article, une fois publié, fera l'effet d'une pierre jetée dans l'eau. Il sera vite oublié. Ma tante m'a dit que notre école du soir regorge d'élèves talentueux, mais que la plupart n'ont aucune chance de quitter cet endroit. À votre avis, si notre économie se développait, est-ce qu'il y aurait plus d'articles et de talents? Vous allez être vu par tout le pays. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez non seulement une belle plume, mais aussi une pensée si profonde. Vous avez raison. L'éducation nationale doit tout de même reposer sur une certaine base économique. Monsieur le directeur, vous êtes notre chance. Seriez-vous prêt à représenter le comté pour une mission d'études dans la capitale? Nous emmener découvrir le monde, puis rapporter des opportunités pour tout le monde. Si une telle opportunité se présente, je ne me déroberai certainement pas, mais les revenus de notre école du soir sont insuffisants. Un voyage d'études comme celui-ci, entre les frais de déplacement et les dépenses annexes cumulées, ça suffirait même pour engager un autre professeur. Regardez ce que c'est. C'est l'usine textile, l'usine mécanique et l'usine agroalimentaire qui ont lancé une offre conjointe. J'ai déjà tout convenu avec les directeurs. Nous allons faire une étude sur place. On pourra aider l'usine agroalimentaire à importer une ligne de production, pour aider d'autres usines à évaluer de nouveaux projets. Alors ils sont tous prêts à aider. Cette fois, nous sommes des envoyés spéciaux en mission. Ils nous ont donné 4 indemnités de déplacement. Vous voulez dire que vous voulez que je vous accompagne? C'est super. Partons tout de suite. Je vais acheter les billets de train. Oh, ne vous inquiétez pas, principal. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis un moment. Je voudrais d'abord retourner au village voir mes parents. Et je voudrais aussi utiliser votre téléphone. Allez-y, utilisez-le. Je vais d'abord m'en occuper. Bonjour, bonjour. Je cherche Zhang Yuan Xiao. Ça fait déjà tant de jours qu'il est parti. Il a plu et fait gris. Personne n'a eu de nouvelles. Où est-ce qu'il est en colère? Bonjour, est-ce bien le camarade Zhang Yuan Xiao? C'est Lin Shuan. Oui, c'est moi, Zhang Yuan Xiao. Camarade Zhang Yuan Xiao. J'ai bien reçu ta lettre et tes affaires. Merci. Je serai en voyage d'affaires dans la capitale dans quelques jours. Au fait, je voulais te demander si tu avais besoin que je t'apporte des spécialités locales. Dangxian. Tu auras beaucoup de dépenses dans la capitale. As-tu assez d'argent? Si ce n'est pas assez, je t'en enverrai d'autres par la poste demain. Non, non. Mon entreprise m'a avancé des frais de voyage, c'est suffisant. Je te contacterai quand j'arriverai à la capitale impériale. Nous nous verrons alors, d'accord. Je t'attends. Ça arrive, ça arrive. Je dois me dépêcher de régler le travail en cours. Souris. Ton mariage ne peut plus attendre. Je trouve que Wang Zhenzhen, de la famille Wang, est très bien. Elle est cultivée et polie, issue d'une bonne famille. J'en ai déjà parlé avec ton oncle Wang. Nous avons prévu de planifier votre mariage. Grand-père, je n'épouserai pas Wang Zhenzhen. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Lin Shuwen. Encore cette campagnarde, grand-père. Si vous vous y opposez fermement, alors je n'aurai d'autre choix que de quitter la famille Zhang, et de partir avec ma mère. Tu as perdu la tête. Cette Lin Shuwen. Quel genre de sort vous a-t-elle jeté? Grand-père, vous ne la connaissez pas du tout. C'est une très bonne fille. Indépendante, forte et très talentueuse. Talentueuse, hein. Peut-elle écrire des articles aussi perspicaces et bien écrits que ceux du journal? Grand-père, vous avez raison.
Je devrais effectivement en trouver une comme ça. Li Shuma. Grand-père. C'est la première fois qu'elle soumet un article au quotidien de Chine. C'est vraiment une jeune femme très talentueuse. Du talent, elle a juste écrit un article. Un article de la taille d'un timbre-poste. Et tu le portes au nu. Yun Xiao. Il te faut une femme issue d'une bonne famille, avec de l'envergure. Capable de t'épauler dans ta carrière. Tandis qu'elle. Elle ne correspond manifestement pas aux critères. Grand-père, c'est elle que j'aime, pour ce qu'elle est. Peu importe qu'il réponde à vos critères. S'il est vraiment aussi bon que vous le dites. Je ne vous empêcherai pas. Merci, grand-père. Je veux voir ce que cette fille de la campagne a dans le ventre. Elle est à la fois douce et dure. Elle menace et elle séduit. Je ne crois pas que je ne puisse pas le gérer. Heureusement, je suis intervenu à temps. J'ai envoyé ce salaud de l'infant en prison, n'est-ce pas? Xiao Wan, ce Wang Zhen est vraiment délicieux. Ma petite Wan. Tu es nouvelle en ville. Tu as subi tant d'injustices. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à ta famille? Maman. Ne t'inquiète pas, tu sais qui je suis. Je suis Wang Zhen, la fierté de notre comté. Les plans précédents ont échoué. Il ne va certainement pas s'arrêter là. Alors cette fois, je vais à la capitale impériale. Il risque de vous chercher des ennuis. Alors, tout le monde doit être vigilant. Surtout, ne te laisse pas avoir par lui. Xiao Wang. C'est trop dangereux pour toi d'aller à la capitale tout seul. Je m'inquiète pour toi. Laisse-moi t'accompagner. Grand-père, tu dois rester ici pour veiller sur la maison. Allez, cette fois, c'est mon oncle qui m'accompagnera. Ensuite, je vais vous parler de nos projets d'avenir pour la famille. La commune va bientôt nous confier une commande de fleurs de tête artisanales. Maman. Tu resteras la superviseuse. Quand j'aurai ouvert l'usine, tu en seras la première chef d'atelier. D'accord. Et autre chose, maman. À partir d'aujourd'hui, vous et vos tantes irez tout au cours du soir pour rattraper votre retard scolaire. Vous êtes devenue une dirigeante. Vous ne pouvez pas être analphabète. Mission accomplie. Le Contédan est devenu mon territoire. Peu importe la longueur des bras de Wang Zizi, elle ne pourra pas atteindre ici. Mais je ne me cacherai pas toujours à Kunti. Ce n'est que le début. Ensuite, je vais étendre mon empire commercial dans Kunti, à tout le pays. Je serai plus grand que les familles Zhang et Wang. J'ai soudainement appris que le directeur de l'usine alimentaire s'appelait Zhang Xun. Ah, c'est un parent éloigné de la famille Zhang. La famille Zhang, celle qui, dans la capitale, a une grande influence tant dans le milieu politique qu'économique. Exactement. Ce directeur ne pense qu'à développer les exportations et les devises. Alors notre collaboration dans ce petit comté est là. J'ai bien peur qu'on ait fait tout ce chemin pour rien, puisqu'il veut créer cette association. Autant l'aider, ça réglera le problème. Toi, tu ne connais même pas les 26 lettres de l'alphabet. Et tu prétends comprendre l'anglais. Vite, contactez tous les clients qui parlent anglais. L'interprète du groupe d'invités étrangers a été hospitalisé d'urgence. On a besoin d'un interprète temporaire pour les invités. Ça tombe bien, je cherchais justement comment aider le directeur Zhang. N'est-ce pas le moment? Je le ferai. Xiao Wan, où as-tu appris l'anglais? Ne nous surestimons pas. Lin Shuwen, ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas une blague. Oh! Directeur, oncle, ayez un peu confiance en moi. Ah! Ce sont des clients importants pour la foire de Yanjiao. Tu es vraiment sûr de toi? La foire de Yanjiao, ce n'est pas un petit client potentiel. Ne t'en fais pas, j'ai étudié l'anglais. Monsieur E vous attend à l'intérieur. Souvenez-vous de parler prudemment. Le vieux E est là. Vous êtes la camarade qui s'est portée volontaire. Oui, bonjour, chef. De quelle université de langues étrangères êtes-vous diplômé? Rapport, chef, je n'ai pas fait d'université. C'est absurde. C'est une négociation commerciale internationale. Shen Shulin rend immédiatement l'argent. Qu'est-ce que c'est et comme il mérite d'être servi. Ces Chinois ne sont qu'une bande de... Oui. Le chef n'est pas aussi bon que nous, Waxia. Tu sais que ces singes sont un peu. Aucun d'entre eux n'est bon. Regarde ça.
Quelle est la première règle de discipline pour les sorties? Solidarité et bienveillance ne signifient pas se laisser faire. Le chef m'a demandé d'aller les rencontrer. En tant que cadre de la commune de Xiangyang, je vous le garantis. Vous faites tout son au pays. Très bien. Vous avez du cran. Je préfère mettre les choses au clair dès maintenant. Si vous faites une bêtise, à votre retour, il vous punira. Si j'accepte volontairement une sanction lors de mon déplacement, très bien. Très bien. Montrons à ces étrangers ce qu'est la fierté du peuple chinois. Ah ouais. Très bien. Ah. Ce n'est pas ça. Ah, parlez-vous chinois? Non, je ne le suis pas. Alors tu es un Balkan et un compatriote arrogant. Comment oses-tu m'insulter? Tu dois t'excuser immédiatement. Celui qui devrait s'excuser, c'est toi, China. Excuse-toi, Edouard. Mais je ne peux pas être insulté ainsi. Même si je n'ai pas beaucoup de réponses. J'occupe aussi une fonction publique légitime. Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. Je vais publier des articles dans le journal. Pour condamner tes racines. Pour que le monde entier connaisse ton éducation. Ton pays aura honte de toi maintenant. Tu ne penses toujours pas avoir tort, pardon. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Puisque tu es sur le sol chinois. Je te prie de t'excuser en chinois. Cela prouverait peut-être mieux votre sincérité. Excusez-moi. Monsieur Elang, regardez. Puisque Monsieur Charlie a présenté ses excuses sincères. Nous sommes un pays de courtoisie. Pourquoi ne pas lui pardonner cette fois-ci? Xiaolin, j'avais peur que votre anglais ne soit pas à la hauteur. Je ne m'attendais pas à. Vous arrivez même à négocier avec ces hommes d'affaires étrangers. Votre prononciation, votre prestance. Vous m'avez impressionné. Ce n'est pas rien. Vous êtes trop aimable, monsieur. Merci pour vos compliments. J'ai déjà prévenu l'hôtel. Vos frais de séjour pour ces quelques jours seront entièrement pris en charge par notre ministère des Échanges. Merci, monsieur. Vous êtes trop aimable. Dites-moi, Xiaolin. Êtes-vous devenu immortel? Vous êtes une fille formidable. Avec un avenir prometteur. Je voudrais vous présenter un bon parti. Qu'en dites-vous? Merci pour votre sollicitude, M. Je n'oserais pas vous donner cette peine. Je voulais même essayer de recruter ce petit-fils de vieux Zhang. Hélas, c'est raté. Ah! J'ai acheté quelques friandises. Tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Accepterais-tu de devenir ma petite amie? Désolé, monsieur. Elle a déjà un petit ami. Elle a déjà un petit ami. Il travaille au siège de Shui. Ils s'entendent plutôt bien. Mademoiselle Li, vous avez vraiment un petit ami. Oui, j'ai un petit ami. Mon petit ami, c'est lui. J'espère que tu vas reconsidérer ma proposition. Je suis là si tu changes d'avis. Tu me fais ça exprès, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si tu as fait fuir mon futur petit ami? Désolé, j'ai dit que j'étais ton petit ami. Dans le feu de l'action. J'espère que ça ne te dérange pas. Pourquoi ça me dérangerait? Je dois aussi te remercier de m'avoir tiré d'affaire. Xiao Wan, voici le directeur. Oncle, voici mon ami, Zhang Yun Xiao. Directeur Wu, oncle Lin. Bonjour, je m'appelle Zhang Yun Xiao. Yun Xiao. Quelle est exactement la nature de votre relation avec Xiao Wan? Je ferais mieux de profiter de l'occasion pour le piéger. Deuxième oncle. C'est mon petit ami. Ma famille me presse de me marier. S'il te plaît, fais semblant d'être mon petit ami. Aide-moi à faire face à mon deuxième oncle. Fais semblant. Ne fais pas semblant. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Depuis quand êtes-vous ensemble? Comment se fait-il que je ne sois au courant de rien? Mon oncle, Shuan et moi correspondons par lettres depuis longtemps. Nous nous sommes trouvés, il y a peu de temps. Nous avons officialisé notre relation. Et dites-moi, collègue Zhang, de quelle université êtes-vous diplômé? Où exercez-vous à présent? Directeur Wu, j'ai obtenu mon diplôme de médecine à l'université de la capitale. Je suis actuellement responsable de projet au 3e institut de recherche. C'est vrai, diplômé de l'université de la capitale, c'est exact. Et responsable d'un projet de recherche, en plus. Avec un tel profil, il est digne de notre exceptionnel Xiao Wan de la famille Lin. Ah! Alors, votre relation est-elle acceptée par ta famille? Et, qu'est-ce que ça veut dire, camarade Xiao Zhang?
La famille Lin n'est peut-être pas une grande famille, mais on ne se laisse pas marcher sur les pieds pour autant. Si tu n'es pas prêt à assumer tes responsabilités, ne viens pas frapper à notre porte. Oncle, vous avez mal compris. J'ai déjà fait mon choix, c'est Lin Shuan. Même si ma famille n'est pas d'accord, je ferai tout mon possible pour les convaincre. Et si tu n'y arrives pas, alors je les forcerai à accepter la réalité. Eh bien, sacré garçon. Tu as du cran, c'est bien mon gendre. Je ne le renie plus. Ah. Shen Junpei fait la 3e roue du carrosse. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Allez, allez, allez. Pas mal, Zhang Yunxiao, tu as bien joué tout à l'heure. Je n'ai pas joué la comédie. Chaque mot que j'ai dit tout à l'heure était ma vraie pensée. Non, je ne suis pas d'accord. Vous deux ne pouvez pas être ensemble. Non, je ne suis pas d'accord. Vous deux, vous ne pouvez pas être ensemble. Quelle plaie, tu ne nous lâches jamais. Tu as réussi à le croiser aussi vite. Wang Zhenzhen, que fais-tu ici? Frère Yun Xiao, j'ai appris que tu rencontrais des aînés aujourd'hui. Je t'ai attendu ici exprès. Je n'aurais jamais imaginé que tu venais le chercher, lui. Je le répète. S'il te plaît, ne viens plus me déranger, Yun Xiao. Mais, grand-père Zhao a pourtant accepté nos fiançailles. C'est l'idée de mon grand-père. Je n'ai jamais accepté. Frérot, frérot. Si on ne savait pas, on croirait que tu es sur le point de pondre un œuf. Frère Yi Xiao, tu t'es fait avoir par elle. C'est elle, cette sora jeune de la campagne qui m'a volé 18 ans de ma vie. Et elle a une conduite très douteuse. Déjà à la campagne, elle passait son temps à séduire des hommes. Ce genre de femme ne te mérite pas. Magnifique, magnifique. C'est vraiment magnifique. Wang Zhenzhen, tu dis que je séduis tout le monde. N'est-ce pas toi qui as trouvé l'infang? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. C'est votre famille Lin qui m'a fait du tort. Je suis désolé pour toi. Wang Zhenzhen. Quand tu es né, tu étais faible. Ta mère avait peur que tu ne survives pas, alors elle nous a échangés. Mes parents ont cherché des médecins partout et ont emprunté de l'argent pour te sauver. Tu nous as mordus en retour, disant que nous t'avions fait du tort. Ce que tu fais va te revenir. Le livre original n'a pas écrit sur l'ombre derrière. Avec le recul, on dirait bien que c'était fait exprès pour semer le trouble. Tu racontes n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, tu m'as volé Yun Xiao. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je te réserve une sacrée surprise. Ce n'est pas la peine. Ah, ça, c'est mon cadeau de retour pour toi. Je te l'offre dès maintenant. Vous avez vu ça, monsieur? C'est une mégère. Une mégère vulgaire et grossière. Une femme pareille ne vous mérite absolument pas. Cette gifle, c'est de la part de mes parents. Comme le fermier et le serpent au bord de la route. Une ingrate qui a mordu la main de mon mari. Si vous osez encore vous en prendre à Lin Shuan et à sa famille. Wang Zhenzhen a souscrit une assurance pour elle-même. Tu n'as vraiment pas de fiançailles avec lui. Non, c'est juste que mon grand-père apprécie beaucoup son père. Il voulait unir nos deux familles. Je l'ai refusé. Je ne l'aime pas. Alors, qui aimes-tu? Les gens de cette époque sont trop réservés. Je ne peux plus la taquiner. D'accord, je comprends ce que tu ressens. À partir de maintenant, nous sommes officiellement en couple. À l'avenir, ne m'appelle plus oncle Lin. Appelle-moi Xiaowan. D'accord, à partir de maintenant, ne m'appelle plus Zhang Yun Xiao. Appelle-moi Yun Xiao. D'accord, Yun Xiao. Alors fais-moi visiter les lieux. Allez, viens. Maman. Qui t'a fait ça? C'est Lin Shu, cette garce. Elle m'a frappé devant Yun Xiao. Elle se prend pour qui? J'aurais dû savoir que c'était une ingrate qu'on ne peut pas apprivoiser. On n'aurait jamais dû l'élever pendant toutes ces années. Maman, il faut absolument que tu me venges. Je ne peux pas laisser passer ça. Rassure-toi, ma chérie. Nous sommes dans la capitale. C'est notre territoire. Lin Shuo ose te traiter de la sorte. Je ferai en sorte qu'il ne reparte pas vivant. Allons voir ton mari Zhang. Dis-lui de nous emmener voir le vieux Zhang. Je ne peux pas croire que le général Zhang ait une malle. Tu t'es battu comme une furie. Allons-y. Xue, tu dois rendre justice à notre Zhenzhen. Cette Lin Shuwen est une fille adoptive que j'ai eue par erreur. Je n'aurais jamais cru l'avoir élevée pendant 18 ans. J'ai élevé une ingrate. Quelle erreur. Belle sœur, calmez-vous, expliquez-vous. Elle est jalouse de notre Zhenzhen. Elle pense que Zhenzhen lui a volé sa place de fille de la famille. Et maintenant, elle menace de nous prendre Yun Xiao. C'est une vraie petite peste. C'est inadmissible.
Yun Xiao est le petit-fils aîné de la famille Zhang. En fait, c'est une fille de la campagne qui peut brûler les graisses. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, je vais vraiment pouvoir le faire. Quand j'aurai fini mon travail, je vous emmènerai voir mon père. Cette affaire, je vais bien lui expliquer. Le temps passe vite. Déposez-moi ici. Merci de m'avoir fait visiter la capitale aujourd'hui. Le temps passe si vite. J'aurais dû ralentir. Xiao Wan, je suis libre demain. J'aimerais vous emmener voir d'autres endroits. Pas demain. J'ai des affaires à régler demain. Nous devons d'abord visiter l'usine alimentaire. D'accord. Ne ris pas, attends que j'ai fini. Je te laisserai être mon guide exclusif. Je m'en vais. Non, les camarades de l'équipe ne peuvent pas se reposer demain. Ils doivent économiser. Je finis mes devoirs plus tôt. Je finis mes tâches plus tôt. Comme ça, je pourrai être avec Xiao Wan. Je ne sais juste pas. Si Xiao Wan voudra rentrer avec moi voir grand-père. Cet article est vraiment bien écrit. Il est profond et pertinent. C'est 100 fois mieux que ce qu'a écrit Lin Shuwan. Encore lui. Cet oncle Lin me donne vraiment du fil à retordre. Grand-père, mon petit ami Lin Shu est arrivé à Pékin. Grand-père, mon petit ami Lin Shu est arrivé à Pékin, il est à Pékin. HMPH, à mon avis, il veut juste profiter des relations de notre famille Zhang, pour obtenir un piston et trouver du travail. Des femmes aussi calculatrices, j'en ai vu beaucoup. Grand-père, vous vous méprenez sur son compte. Xiao Wan n'est pas ce genre de personne. Elle représente l'usine agroalimentaire de son comté, et est venue à Pékin pour des affaires. Des affaires. Une gamine comme elle. Quelle grosse affaire pourrait-elle bien conclure? C'est l'occasion idéale de le rencontrer. Pour le décourager. Ça suffit. Puisqu'il est là. Trouve le temps de l'inviter à la maison. Je veux discuter un peu avec lui. Grand-père, tu ne comptes pas lui tendre un piège pour l'embarrasser, n'est-ce pas? Petit vaurien. C'est donc ça l'image que tu as de moi. Grand-père, c'est vous qui l'avez dit vous-même. Grand-père, alors c'est entendu. Dès que Xiao Wan aura fini son travail, je l'amènerai vous voir. Il est vraiment ensorcelé. Allô, vieux est. Qu'est-ce qui se passe à une heure pareille? Vieux Zhang, tu veux une petite fille par alliance ou pas? J'ai rencontré aujourd'hui une jeune fille vraiment impressionnante. Elle parle un anglais courant. Elle a remis à leur place ces étrangers arrogants, qui nous prenaient de haut. Elle a du cran et de l'esprit. C'est une perle rare. Alors dis-moi vite, de quelle famille est cette jeune fille? Elle s'appelle Lin Shuwan. Vieux est. Le mariage de Yun Xiao. Il n'y a pas d'urgence. Il est encore jeune. La carrière est plus importante. Le mariage peut attendre. Même le vieux est, qui est si arrogant. Tout le monde ne tarit pas d'éloges à son sujet. Aurais-je vraiment mal jugé son compte? Quelqu'un. Allez me faire une enquête. Qui est cette jeune femme nommée Lin Shuwan? Papa, pourquoi enquêtes-tu sur elle? Pourquoi t'affoles-tu? Tu es un adulte, manque un peu de retenue. Papa, ne te laisse surtout pas berner par cette Lin Shuwan. Il s'est rapproché de Yun Xiao pour se venger de Wang Jiang. Oncle Zhang, vous ne savez pas. Cette Lin Shuwan, c'est l'enfant que nous avons mal déclaré. Elle est retournée à la campagne et a mené une vie trop dissolue. Nous avons rompu les liens avec elle. Maintenant, elle me déteste en retour. Grand-père Zhang, cette Lin Shuwan a fréquenté pas mal d'hommes. Elle a même sauté dans la rivière pour un homme. Beaucoup de gens sont au courant de ça. Papa. Comment une telle femme pourrait-elle entrer dans notre famille Zhang? Maître, nous avons des informations. Cette fille, Lin Shuwan, est venue à la capitale impériale pour négocier une coopération avec l'usine alimentaire de la capitale impériale. Importer une ligne de production. Et en plus vouloir collaborer avec notre usine agroalimentaire. Qu'il continue de rêver. Zen, rassure-toi, tant que ta tante Zhang et le vieux monsieur Zhang sont là, ce Lin Shuwan ne mettra jamais les pieds chez les Zhang. Maman, je ne peux pas m'y résoudre. Non seulement je veux l'empêcher d'entrer chez les Zhang, je veux aussi ruiner sa réputation, qu'il ne puisse plus jamais relever la tête. Exactement, maman a déjà trouvé quelques hommes du milieu. Ce soir, on va laisser cette petite salope se faire bien servir. Vraiment, bien sûr. Demain matin, la nouvelle que Lin Shuwan a été pris en flagrant délit.
d'adultère à l'hôtel fera le tour de toute la ville. On verra bien quelle excuse il trouvera à ce moment-là. Ah, je n'ai même pas osé manger beaucoup lors de notre rendez-vous. J'ai entendu dire que le canard laqué de la capitale est délicieux. Achète-en un pour goûter. Dès que ces hommes l'auront traîné dans la ruelle, tu prendras ton appareil photo, et tu photographieras tout ce qu'ils lui font subir, le plus possible. Maman, ne t'en fais pas. Je vais prendre des photos de lui. Sous son pire jour, demain, je les ferai imprimer et je les collerai partout dans les rues. Une fois qu'il sera totalement discrédité, on l'emmènera au fin fond des montagnes, pour qu'il disparaisse à jamais de ma vie. Satisfaite. On dirait que le grand cadeau de Wang Zhenzhen va arriver. Oh, petite sœur. C'est bien solitaire de marcher toute seule la nuit, non? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, on veut juste te faire passer un bon moment. Juste vous deux, c'est un peu léger, non? Pourquoi ne pas en appeler deux autres pour faire une partie de mahjong? Ah, très bien. Allons-y, allons-y. Camarades de la sécurité d'État. Venez, sortons. Camarades de la sécurité d'État, quelqu'un me suit. Il est fort probable qu'il fasse partie d'un réseau de trafiquants d'êtres humains. Je suis prêt à coopérer avec vous pour les arrêter tous. Où sont-ils? Emmenez-nous là-bas. C'est bon. Camarades de la sécurité publique, il y a un complice. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas de leur bande. Et, camarades de la sécurité d'État, regardez, il a un appareil photo à la main. Il est sûrement de mèche avec ces deux criminels. Il est spécialement chargé de prendre des photos des victimes, pour les faire chanter. Mon pote, allons au poste pour clarifier les choses avant de partir. Lâchez-moi, et. L'oncle Yuan dit que Wang Zhenzhen a payé 2 trafiquants, pour violer l'héroïne. Mais comment a-t-elle pu se retrouver mêlée à des trafiquants? L'oncle ne l'a pas précisé. Monsieur l'agent. Voilà comment les choses se sont passées. Oncle Lin, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ferai de ta vie un enfer. Wang Zhenzhen. Tu essaies encore de payer quelqu'un pour salir ma réputation. Combien de fois as-tu essayé de me traîner dans la boue jusqu'ici? Honnêtement, j'ai parfois de la peine pour toi. Tu es déjà si limité intellectuellement. Et pourtant tu te donnes tant de mal pour me calomnier. Tu te donnes vraiment beaucoup de peine. Arrêtez, camarades de la sécurité d'État. Pourquoi le laissez-vous frapper quelqu'un devant vous? Restez tranquille. Camarade Guan, où en est l'interrogatoire des 2 hommes? S'agit-il de trafiquants d'êtres humains? L'enquête est en cours. On ne peut pas traîner. Camarade Lin Ziwan, votre déposition est terminée, vous pouvez partir. Quant à vous, nous avons informé votre famille de venir vous chercher, tant que l'affaire n'est pas éclaircie. Vous devrez coopérer à notre enquête à tout moment. Je me souviens. N'est-ce pas seulement les personnes ayant des problèmes qui ont besoin d'une caution? Vous me faites du tort, vous salissez ma réputation. Ne le dites pas à mon père, il viendrait vous tabasser. Wang Zhenzhen. Vous menacez ouvertement des agents des forces de l'ordre. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est vous qui vous taisez. Vous calomniez ma fille sans raison. La famille Wang ne laissera pas passer ça. Papa, règle son compte. Très bien, je suis prêt quand vous voulez. Zhenzhen, ça va. Ça va, ne t'inquiète pas. Ah! Ah, tu m'as frappé. Tu es devenu fou, pourquoi as-tu frappé ta fille? Je vais vous remettre les idées en place, bande d'idiots. Comment avez-vous osé tremper dans une affaire de trafic d'êtres humains? Vous voulez ma perte ou quoi? Si cette Lin Shuan n'avait pas volé 18 ans de la vie de Zhenzhen, et qu'elle ne cherchait pas maintenant à lui voler son fiancé, en serions-nous là? Voulez-vous que je reste les bras croisés pendant que ma fille souffre? Si tu n'avais pas décidé de ton propre chef d'échanger les enfants à l'époque, on n'en serait pas arrivé là. Tu n'as vraiment aucune conscience. Pour qui crois-tu que je l'ai fait? C'était pour toi.
Pour ta famille Wang, qui préfère les garçons aux filles. Tu m'as fait faire 2 fausses couches, et l'enfant que j'ai mis au monde était fragile de naissance. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux pas blâmer ton ventre d'être stérile, de ne pas pouvoir donner naissance à un fils, et d'avoir mis au monde un tel idiot. Incapable de faire quoi que ce soit, mais bon à tout gâcher. N'oublie pas les coordonnées de ces trafiquants d'êtres humains. C'est toi qui me l'as donné. Et maintenant, tu veux t'en laver les mains. Je te le dis. Si on doit couler, on coulera ensemble. Pourquoi? Pourquoi suis-je traité comme l'échuen partout où je vais? Oncle Lee, je vais te faire payer pour ça. Tu vas être ruiné. Ma paupière droite ne fait que tressauter depuis ce matin. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose de fâcheux aujourd'hui. Tigre, tu t'inquiètes vraiment pour rien. Rassure-toi, le petit est là pour s'occuper de tout. Mon oncle a raison. Ah. Ah, et, ça. C'est inadmissible. Et, qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible. C'est vraiment trop fort. Oncle Lin. Comment avez-vous pu vous mettre à dos l'usine alimentaire de la capitale? Ma petite Shaowan est si sage et raisonnable. Comment aurait-elle pu offenser qui que ce soit? C'est forcément une erreur. Ma nièce est si sage, ce tamis est devenu presque magique. Oh là là, quelle heure est-il? Et toi, tu es encore en train d'écrire ton journal. Et, que faites-vous là? À rôder comme ça en cachette. Bonjour, camarade. Je suis journaliste spécial pour la station de radio du comté. Je suis venu spécialement pour visiter et étudier l'usine agroalimentaire. Nous venons d'arriver à la porte. Regardez les slogans promotionnels sur notre mur. Ils sont très intéressants. Ils sont très caractéristiques de l'époque. Alors, j'ai décidé de les noter. Je les organiserai plus tard, et je les enverrai au Waxia Daily, pour que tout le monde, que tout le peuple voit, la culture d'entreprise de notre usine agroalimentaire. Le quotidien de Chine, 1. Vous voyez ce qu'ils ont écrit. Qui est l'oisif qui a écrit ça? Ça n'a rien à voir avec notre usine. Xiao Li, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est donc ce camarade qui n'a rien à faire. Écrire des slogans sur le mur. Toutes mes excuses. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi racontez-vous n'importe quoi ici? Ah, c'est donc vous, le journaliste. Bienvenue, bienvenue. Je suis Zhang Kun, directeur de l'usine agroalimentaire de la capitale. Soyez le bienvenu pour superviser notre travail. Bonjour directeur Zhang, c'est moi, l'oncle Lin. C'est donc vous, l'oncle Lin. Bonjour directeur Zhang, c'est moi, l'oncle Lin. C'est donc vous, l'oncle Lin. Je me demandais bien qui c'était. C'était donc vous. Notre usine alimentaire de la capitale ne veut pas de vous ici. Pourquoi parlez-vous sur ce ton, oncle? Directeur Zhang. Nous sommes venus pour nouer des liens et discuter d'une collaboration. Une collaboration, 1. Une femme aussi éhontée que vous, qui vole le fiancé des autres, ose vouloir collaborer avec notre usine alimentaire de la capitale. C'est purement illusoire. Alors c'est ce maître Cheng de Zenzhen qui me met encore des bâtons dans les roues. Il va falloir que je trouve un moyen pour que Zhang Xun accepte de me garder de son plein gré. Oh, directeur Wu. Comment allons-nous faire? Devons-nous vraiment admettre les bonbons au lait White Rabbit de notre pays, la Chine, ne valent vraiment pas les bonbons au lait Black Rabbit du Japon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est que on habite près du théâtre MAP ces derniers temps. Et on a fait la connaissance de pas mal d'amis étrangers venus pour la foire de Yanjiao. Ils disent tous que même si nos White Rabbits sont délicieux, mais comparé aux bonbons au lait lapin noir de Neon Valley, ça reste loin derrière. Je n'étais pas d'accord. Alors j'ai fait un pari avec eux. Un pari, oui. J'ai parié que nos bonbons au lait White Rabbit, avec leur nouvel emballage, se vendraient forcément mieux que les leurs, qui représentent mieux nos spécificités chinoises. C'est pourquoi j'ai tenu à collaborer avec vous. Je souhaiterais que vous conceviez un nouvel emballage cadeau. En effet, directeur Zhang, ces hommes d'affaires étrangers ont une influence considérable sur la scène internationale. Si nous perdons ce pari à la dernière minute, ce serait une honte, mais il en va de la réputation internationale de toute la Chine. Pourriez-vous mettre de côté vos rancœurs personnelles et faire passer l'intérêt national avant tout? Accepteriez-vous de collaborer avec nous? Oh là là, laissez tomber, directeur Wu. Je ne pense pas que le directeur Zhang soit d'accord, si on s'en allait plus tôt. Au pire, on aura juste un peu honte. Attendez, attendez un peu. Attendez, vous me sous-estimez vraiment. Face à l'honneur national, les rancœurs personnelles ne sont rien. Venez dans mon bureau.
Bien que Jiang Xuan ait été reconnu par Wang Jun, c'est bel et bien un homme de principe. Un homme qui place l'honneur national avant tout. Ainsi, le produit peut être déchargé. Tu es bien trop téméraire, ma petite. Comment as-tu osé parier la natalité du pays avec des étrangers? Si cela se sait, cela nuira à l'image du pays sur la scène internationale. Es-tu capable d'en assumer la responsabilité? La camarade Xiaolin a agi par patriotisme. C'est pour cela qu'elle a fait ça. Allez-y, quel nouveau packaging voulez-vous créer? Quelles sont vos idées? Directeur Zhang, regardez, voici quelques croquis que j'ai dessinés pour l'emballage cadeau. Qu'en pensez-vous? C'est magnifiquement conçu. Cela respire le charme traditionnel de notre Chine, tout en conservant la sobriété du design moderne. C'est magnifique, camarade Lin Shuang. Quel est votre prix? Nous achetons ce design. Directeur Zhang, vous êtes trop formel. Parler d'argent pour l'honneur du pays, c'est vulgaire. Cet emballage, c'est ma contribution désintéressée au pays. Shen Shu n'est pas si mauvais que Wang Jia le dit. Bien, camarade Lin Shuan, vous avez une très grande conscience professionnelle. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de corriger l'échantillon cette nuit même. Shuan, l'échantillon peut être prêt. Mais si Zhang Kun découvre que vous n'avez pas fait de pari avec les étrangers, comment allons-nous nous en sortir? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Pour l'instant, on n'en a pas. Il suffit d'en trouver un étranger pour remplacer, non. Attendez, je vais aller leur en toucher 2 mots. Toi, ne t'en fais pas. Xiao Wan est très débrouillard. Lui, alors, ce serait déjà pas mal si on ne les vendait pas, ces étrangers. Charlie, mon oncle. Oui, tout à fait. Alors, Xiao Wang, tu es allé leur parler quelques instants, et tu leur as déjà vendu nos coffrets de bonbons White Rabbit. Oui, et ils comptent en prendre combien? 1000 boîtes, 100 boîtes. 10 510 boîtes, 10 500. 510 boîtes. Camarade Lin Shuan, vous êtes vraiment la bonne étoile de notre usine alimentaire. Au nom de tous les employés de l'usine, je vous exprime mes plus sincères remerciements. Directeur Zhang, vous êtes trop aimable. C'est un honneur pour moi de pouvoir contribuer au pays. Justement, au magasin, en dehors des bonbons au lait. Est-ce que notre usine fabrique d'autres produits? Je pourrais les recommander aux invités étrangers. Il y en a, oui. Il y a 2 ans, notre usine a envoyé des gens au Japon pour une étude. Et ils ont vu là-bas un produit appelé. Les ventes de nouilles instantanées étaient très bonnes. À notre retour, nous avons développé notre propre ligne de production. Le résultat. Les nouilles instantanées produites. Et maintenant, qu'est-il arrivé à cette ligne de production? Elle est inutilisée dans l'atelier. Si nous abandonnons maintenant, alors les frais de R&D précédents, et les coûts d'équipement seraient jetés par les fenêtres. Mais si on continue la production, les pertes seront encore plus grandes. Ils sont jeunes, ils ne connaissent pas la valeur des nouilles instantanées. Ils ne savent pas à quel point ça va cartonner. Si c'était moi. Directeur Zhang, s'il y avait une autre usine, qui voudrait reprendre cette ligne de production? Impossible. Qui voudrait reprendre une affaire aussi déficitaire? Si vous me faites confiance. Je veux bien servir d'intermédiaire. Vous voulez bien. En fait, c'est comme ça, directeur Zhang. Ça fait longtemps que je vends des lignes. Nous nous apprêtions à importer du Sud, une ligne de production de corned beef. Mais maintenant que je vous entends, je pense qu'il vaudrait mieux importer cette ligne de production de nouilles instantanées. Quand ai-je parlé de corned beef? Ce type recommence à inventer des histoires. Camarade Li Shuan, je vous conseille de laisser tomber cette idée. Si vous achetez cette ligne de production, il y a fort à parier qu'elle vous restera sur les bras. Directeur Zhang, la situation est différente. Notre Contédan est une région productrice de blé renommée dans tout le pays. Le coût des matières premières y est bien plus bas qu'ailleurs. Et puis, la main-d'œuvre est facile à trouver chez nous. Le plus important, c'est que les gens de chez nous ont l'habitude de manger des pâtes depuis des générations. Les ventes ne poseront certainement aucun problème. Directeur Zhang, dites-moi simplement, si vous êtes prêt à nous céder cette ligne de production pour notre usine alimentaire du Contédan. Camarade Lin Shuan, vous m'avez encore rendu un grand service. Après tout ce que je vous ai fait, vous m'aidez encore. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Directeur Zhang, j'ai toujours pensé que vous étiez une personne honnête et bonne. Il y a sûrement eu un malentendu entre nous. J'espère que vous réfléchirez bien à la chaîne de production. Je crois que le temps révèle les cœurs. On se revoit. D'accord. Allez. Ce vieil oncle Lin.
Il est extraordinaire. Elle est très capable. Et intègre. Elle est complètement différente de la fille de la campagne, que Wang Zhenzhen et sa mère ont décrite comme sournoise, et ayant une vie dissolue. La belle-sœur de la famille Wang aurait-elle caché quelque chose? Le directeur Wang est vraiment gentil, si direct. Il nous a cédé cette ligne de production. Oui, je prévois, une fois rentré, de vendre l'activité de Taohua à l'usine textile, et celle de Faji à l'usine mécanique. On se consacrera exclusivement aux nouilles instantanées. Et, Ruana, tu es vraiment très douée. Ce voyage à Pékin avec toi m'a vraiment ouvert les yeux. C'est ça, que notre famille Lin ait pu produire un tel trésor que Xiaowan. C'est une bénédiction de nos ancêtres. Et j'avais même prévu de demander à la commune, une fois de retour, de transformer notre commune Xiangyang en une sous-ferme. Après tout, nous avons déjà 2 lignes de production. Si on ajoute cette ligne de production de nouilles instantanées, on n'aura plus de place dans le village. Tu ne serais pas en train de me dire que, quand tu as discuté de l'installation de la ligne avec le directeur Zhang, tu voyais déjà aussi loin? La réponse est oui. Ma fille, tu es une vraie passoire vivante. Tu as des trous partout. Oh. Directeur, mon oncle, mon petit ami est venu me chercher. Il m'a invité chez lui. Alors, je ne vais pas faire le 3e roue du carrosse. Je suis son oncle, bien sûr que je dois y aller. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre que la famille Zhang n'est pas ouverte à n'importe qui. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Pour me faire changer d'avis. Par ici. Dis, Xiaohe, c'est encore plus impressionnant que la cour de 11e Wei. Non, tu n'es pas nerveux. Non, ce n'est qu'une grande maison, après tout. Pourquoi serais-je nerveux? Allons-y. Yuan Dan a plutôt belle allure. Merci pour le compliment, grand-père. On dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Avec vous, grand-père, les grands esprits se rencontrent. Petit effronté, épargne-moi tes flatteries. Je vais être clair avec toi aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord pour que tu sortes avec Yun Xiao. Grand-père, tu m'avais pourtant promis. Dis donc, quel vieux têtu tu fais. Notre petite Wan est si exceptionnelle. Elle a la beauté et le talent. Et toi, tu n'en veux toujours pas. Tu es vraiment aveuglé par l'âge. Xiao Wan, allons-y, on n'a pas besoin de lui, allez. Grand-père Zhang, dans ma relation avec le camarade Yun Xiao, j'ai investi énormément de sentiments, de temps et d'énergie. Ce sont là des coûts immatériels. Et maintenant, d'un simple mot, vous voulez nous faire rompre. Ça ne me semble pas juste. Il faudrait au moins une compensation, compenser mes pertes. Regardez, je vous l'avais bien dit. Il utilise vraiment des points en acier, n'est-ce pas? Bien. Donnez-moi un chiffre. Combien d'argent voulez-vous? Pour quitter mon petit-fils. En comptant le salaire de Yun Xiao. Plus mes indemnités pour perte de jeunesse, dommages et intérêts pour préjudice moral, frais de main-d'œuvre. Arrondissons le tout à 600 000. 600 000. 600 000, vous êtes absolument ridicule. C'est du délire. Grand-père, Xiao Wan n'est pas quelqu'un d'aussi cupide. Il plaisantait simplement avec vous. C'est vous qui avez été trop loin tout à l'heure. Grand-père Zhang, je suis désolé. Je n'aurais pas dû plaisanter avec vous tout à l'heure. J'ai fait tout le chemin depuis le Contédan, juste pour être avec Yun Xian. Je suis sincère, je l'aime vraiment, monsieur. Bien que notre famille Lin ne soit pas aussi riche ou influente que la vôtre, nous avons de la dignité. À nos yeux, Xiao Wan est la prunelle de nos yeux. Notre trésor. Si quiconque ose l'intimider, ou lui causer le moindre tort, je donnerai ma vie pour la défendre. Il faut aussi lui arracher la peau. Grand-père, j'ai jeté mon dévolu sur lui pour la vie. Yuan Xiao. Tu devras un jour assurer la lignée. Ta femme devra être une personne de grande vertu. À l'esprit ouvert. Seules les familles au passé prestigieux peuvent élever une telle perle. Grand-père Zhang, si vous ne m'estimez pas, c'est simplement parce que vous jugez mes origines, que vous me croyez vaniteux, et que je cherche à m'élever grâce à votre famille. Mais laissez-moi vous dire, oncle Wulin n'a jamais daigné profiter du travail des autres. Peu importe la richesse d'une famille, c'est à quelqu'un d'autre. Moi-même. Je veux être le pionnier qui fonde une entreprise. Si ce n'était pas pour Yun Xiao, il est assez bon. Assez pour m'attirer. Sans parler de votre famille Zhang, même si le roi des cieux venait.
À mes yeux, ça ne vaut rien non plus. Bien dit, bien dit. Bien dit. Directeur Zhang, tante. Tante. Aksun. Comment se fait-il que vous soyez venus ensemble? Papa, j'ai rencontré oncle Yang sur le chemin. Nous sommes venus ensemble. Bienvenue à Wang Zenzhen. Je comprends ce que tu veux dire. Je dois admettre que tu es un peu intelligente. Mais ta famille, comparée à la sienne, c'est comme le jour et la nuit. Je te conseille de ne plus harceler Yun Xiao. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vieux Chao, tu es plein de ces idées féodales. Les jeunes ont le droit de s'aimer librement. Tu es un grand-père. Pourquoi fais-tu obstacle? Je vous le dis. Cette fille, Xiao Wan, est ma nouvelle petite fille adoptive. Mépriser elle, c'est me mépriser. Si jamais il lui arrive quelque chose. Ne vous moquez pas de mon vieil homme. Aksuan, tu n'as pas dit toi aussi que Lin Shuan n'était pas digne de Yuan Xiao. Maman, avant, je ne le connaissais pas. J'étais aveuglée par les autres. Ce n'est qu'après l'avoir fréquenté que j'ai découvert que c'était une fille très brillante. Comment le sais-tu? L'oncle Lin a permis à notre usine de décrocher une énorme commande en devises étrangères de plusieurs millions. Il a vraiment une sacrée vision. Il a même fait venir des chaînes de production pour ouvrir une filiale. Au début, ce n'était pas toi qui ne pouvais pas le supporter. Comment se fait-il que tu aies changé d'avis si vite? C'est vraiment n'importe quoi. Tu as entendu? Je vois bien ma petite fille, avec ton petit-fils, ce chercheur coincé. C'est largement suffisant. Vieux Zhang. Donne-moi une réponse aujourd'hui. Peux-tu accepter notre petite Xiao Wan ou non? Je l'admets. Les capacités de Lin Shuan. C'est vrai que c'est efficace. Mais il n'est pas fréquentable. Il se venge de la famille Wang, et approche Yun Xiao délibérément. Je ne peux absolument pas accepter cela. PFF. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De se venger de la famille Wang via notre petite Wan. C'est pourtant bien cette ingrate de mère et sa fille, les Wang, qui se vengent délibérément de notre famille Lin. Je crois que tu t'es vraiment fait embobiner par cette ingrate de Wang Zenzhen. Quand Wang Zenzhen est née, elle était fragile. Si mon frère et ma belle-sœur n'avaient pas cherché des médecins partout, et ne l'avaient pas soignée avec dévouement, elle serait morte depuis longtemps, c'est vrai. C'est moi qui ai soigné la gamine de Wang Shunshun. Et lui, après avoir été ruiné par Wang Jiajeng, la première chose qu'il a faite, c'est de pousser notre petite Xiaoe à se jeter dans la rivière. Voyant que notre petite Xiao Wan n'était pas morte, il a prétendu qu'elle fréquentait d'autres hommes, cherchant par tous les moyens à salir sa réputation. Il a dit: Qu'est-ce que notre petit Wei a fait de mal? Mon oncle, je vais très bien, tu vois. Pourquoi te mettre à pleurer? Ton oncle a tellement de peine pour toi. Tu as une vie si difficile. Grand-père, quand j'ai rencontré Xiao Wan, je ne connaissais même pas encore Wang Zenzhen. C'est moi qui ai fait le premier pas vers Xiao Wan. Il n'est absolument pas mal intentionné. Je peux l'appeler avec respect. Oncle Ping, je suis désolé. Je t'ai mal compris. Alors, la vérité est donc celle-ci. Serait-ce? Aurais-tu vraiment mal compris cette fille depuis le début? Yu Shuan, comment te retrouves-tu ici? Oncle Zhang, vous aviez dit vouloir rencontrer ma Zenzhen. Pour discuter de son mariage avec la famille Yu. Nous sommes venus aujourd'hui spécialement pour cela. Cette femme est Yao Ming, l'originale. Celle qui, depuis le début, tire les ficelles dans l'ombre pour me nuire. C'est vraiment le loup qui vient souhaiter bonne année aux poules, elle n'a aucune bonne intention. C'est qui ce vieux? On ne t'a pas permis de nous interrompre. Je n'ai cité personne en parlant de grand-père. Pourquoi certains se sentent-ils si vite visés? Parce qu'ils ont mauvaise conscience. Oncle Zhang, ne vous laissez surtout pas berner par Lin Shuan. À l'époque, à la campagne, elle avait une réputation déplorable. Elle a sûrement perdu sa vertu depuis longtemps, c'est certain. Cette histoire de vie commune avec un inconnu au bord de la rivière. Tous les gens du coin sont au courant. C'est moi qui ai sauvé Lin Shuan à l'époque. J'étais allé dans la montagne pour cueillir des herbes pour mon grand-père. Quand je suis tombé sur Lin Shuan qui se noyait, je l'ai secouru. Ce fameux inconnu, c'était moi. À partir d'aujourd'hui, Li Shuan. C'est la petite fille par alliance de notre famille Zhang. Si les membres de la famille Wang osent encore venir la harceler, qu'il ne s'étonne pas si je perds patience. Vous pouvez y aller.
Allons-y, maman, viens. J'ai eu beaucoup de préjugés à ton égard. Ne m'en tiens pas rigueur. Tout va bien, grand-père. Merci de m'avoir accepté. Vieux Zhang, Tao, les 2 voitures au 2e étage, très bien. Oncle Pan. Nous avons mal agi par le passé, veuillez nous excuser. Allons discuter là-bas. Allez, allons-y, d'accord. Venez, venez. Certaines personnes m'ont embrassé dès notre première rencontre, et la vieille dame du village nous a vus. Quelle honte. À ce moment-là, je ne pensais qu'à te sauver. Je ne pensais pas que je te ferais subir tant d'humiliations. Je ne suis pas humiliée, je suis très chanceuse. La première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux, c'était toi. Tu es timide maintenant. Dis-moi. J'ai découvert quelque chose. L'infirmière qui vous a accouché, vous et Wang Zhenzhen, a été promue il y a quelques années par le père de Wang Zhenzhen, à titre exceptionnel, pour devenir chef de service à l'hôpital numéro 1 de la capitale impériale. C'est bien ce que je pensais. C'est la mère de Wang Zhenzhen qui a dû ordonner à cette infirmière de nous échanger. Pour lui clouer le bec, ils lui ont offert une telle somme. C'est exactement ce que je pense. J'ai découvert autre chose. Les 2 voyous que tu as aidé la police à arrêter. C'étaient bien des trafiquants d'êtres humains. Ils ont tout avoué. Très bien, les preuves sont irréfutables. Les preuves matérielles et les témoignages sont là. Il est temps de leur rendre l'appareil. Pour toutes ces années de bons soins. Quoi, vous devez absolument me rendre justice. Vous devez absolument couper l'herbe sous le pied de ce type. C'est vrai, il m'a volé mon frère Yun Xiao. Je ne lui pardonnerai pas. Et pas seulement lui. Toute la famille Lin doit mourir. Ça suffit. La dernière fois, à propos du trafiquant. La police a commencé à me soupçonner. Vous deux, mère et fille, calmez-vous. Maintenant, tu veux te désolidariser. À l'époque, le trafiquant, c'est toi qui m'as donné ses coordonnées. Et tu proposais quoi d'autre? Tu comptais y aller en famille pour rejoindre le grand patron Sun. Une fois la tempête passée, je m'occuperai de régler son compte à Li Shufa. Ne te réjouis pas trop vite. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas le malin. Tôt ou tard, je t'aurai. Garde tes paroles pour le tribunal. Wang Jianguo, Tiang Yifen, vous êtes soupçonné d'avoir délibérément échangé des nourrissons il y a 18 ans, et d'avoir conclu des transactions illicites avec un réseau de trafiquants. Veuillez nous suivre. C'est bon, laisse-moi ici. Je vais prendre les transports moi-même. Tu as passé toute la journée à l'institut. Tu dois être épuisé, ça me fait de la peine. Je ne veux pas que tu partes. Je sais. Tu as des choses très importantes à faire une fois rentré. Appelle-moi quand tu seras arrivé. L'usine d'Anxia vient tout juste de démarrer. Il y a énormément à faire. Prends bien soin de toi là-bas. Ne te fatigue pas trop. Ne t'en fais pas, je suis increvable. Toi, en revanche, assure-toi de manger à l'heure au laboratoire. Ne te laisse pas absorber par tes recherches au point d'oublier l'heure. Dès que j'aurai réglé ces affaires, je reviendrai te voir immédiatement. You see no man you may knew. Maybe.